Oui, on est live! Bonsoir tout le monde! Hello, hello! Bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode du Double Tour. Mon nom est The Gentleman 14 et je suis accompagné aujourd'hui pour la deuxième prise, si on peut le dire comme ça, Alex Thibodeau et Marc-André Dalpé. Salut les gars! Salut, ça va? Ça va bien vous autres, j'espère? Yes! Ouais. That's it! Ouh, Torgnard avec le resub pour 4 mois. On commence en force, les chums. That's it. Des gros statements, Des gros statements. Yes, j'espère que tout le monde va bien dans le chat aussi. Salut Torgnard, merci encore pour le resub. Salut Gab. C'est ça, prise 2, hein, parce qu'on s'était essayé là, une couple de semaines et puis la Beast l'a pas pris ici, la machine de guerre a pas réussi à avoir autant d'awesomeness sur le stream, là, donc... ça t'a coûté combien upgrader ça? Pas une astuce de scène, c'est ça le plus beau pour l'instant. Mais ça serait le fun que ça réarrive plus, fait qu'on travaille là-dessus. Fait que, ouais... Beau petit épisode ce soir, guys. On va parler tout ce qui entoure le grand clash des tirs de dés 2021. En fait, on va surtout repasser sur le côté narratif et le côté compétitif. On sait qu'il y a aussi tout un événement, un side event un peu qui va se passer en même temps que le Grand Clash là, sur la place. Là. Ça a-tu un nom? Y a-tu un nom particulier? Le Showcase. Le Showcase, c'est ça, le Showcase exact. Du Grand Clash, exact. Fait qu'il va y avoir toutes sortes de choses, des armées peintes, je pense qu'il va y avoir des conférenciers puis tout ça. Là. On va revenir là-dessus dans un autre épisode. Je vais avoir avec moi Danick Maillot qui va pouvoir venir nous montrer tout ça, nous parler de tout ça. Fait que j'ai bien hâte à ça aussi. Fait que pour ce soir, on va laisser le side event sur le side et on va se concentrer sur ce qu'on pourrait appeler le main event côté Wargaming. Donc, la Fig Expo, ouais, c'est la Fig Expo, that's it. C'est un bon nom aussi. Fig Expo. Oh, nice! T'as qui dit, on va se le dire, 66 jours, soit 2 mois et 7 jours pour peindre. Mais c'est correct, ça nous met des défis pour se rendre jusque-là. Ça dépend toujours si vous partez de où. Hein. S'il vous reste juste 2-3 modèles, c'est pas si peu. Mais si vous vous êtes décidé aujourd'hui que vous startiez une nouvelle armée, c'est un petit peu plus rough. Ou si vous attendez 2 jours avant le tournoi pour peinturer de l'effet de Joss, en fait, là. Ça peut aussi fonctionner. Ouais. Pourtant, ça fonctionne bien, l'effet de Joss, faut croire. Hein? À date, oui. En tout cas, on sait pas c'est quoi le secret. Il y a PL qui s'ennuie d'Alex, quand même. Ouais. Ah, je tiens à dire que c'est très très peu partagé, mais quand même. Ben non, je t'aime beaucoup, PL. Salut aussi Kev dans le chat qui dit il reste 2-3 gargants. Oui. Ouais, c'est ça, c'est pas la même chose, 2-3 modèles. Ouais, faut peut-être. Entre 2-3 gargants ou 2-3 skinks, mettons, il y a une bonne différence. C'est comme 20-30 modèles. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, ça approche à grands pas. Fait qu'on a quand même hâte aussi de enfin pouvoir avoir un événement de cette envergure-là. Ça nous manque à tous, fait qu'on va jaser un peu de ça. Puis, avant toute chose, je voulais quand même donner la chance à Marc-André de se présenter un peu, parce que Alex n'a plus besoin de présentation, il est déjà venu sur le channel à maintes reprises, on est déjà tanné de l'entendre. Mais Marc-André, était là la dernière fois, mais la dernière fois, ça n'a pas compté vraiment, parce que ça marche pas. Je pense que le seul bout qui a marché, c'est quand je me suis présenté, mais bon. Ouais, c'est ça, on veut le rentendre, c'est doux à nos oreilles quand même. Fait que toi, présente-nous un peu, tu sais, comment t'as commencé le Wargaming? Moi, en fait, comme j'avais dit la dernière fois, ça a commencé par le roleplay. Fait que, tu sais, je jouais à D&D, je jouais à toutes sortes de roleplay, puis en 1987, là, on avait appris que c'est bien avant que tu sois né. Il y a Warhammer Fantasy Roleplay qui est sorti. J'ai même le livre ici, check ça. J'ai retrouvé mon livre. Ouais. Fait que, tu sais, avec dans ton background, même. C'est tellement fantasy qu'ils se font dans ton background. C'est ça, qui est un peu à Envolgard. Fait que c'est ça, c'est le roleplay en fait qui m'a fait connaître Warhammer, puis le fluff, le lore était tellement le fun, le artwork était tellement beau que ça m'a
fait connaître Warhammer, puis c'est de même que je suis allé dans des boutiques de Warhammer, j'ai vu les figurines, ça m'a fait embarquer dans 40 000, puis dans Fantasy, fait que j'ai surtout joué à 40 000 jusqu'à l'année 2000 à peu près, là, je jouais des Eldar surtout, puis j'ai joué toutes sortes d'armées, là, j'ai joué des Tyrannides, des Necrons, etc. Puis Age of Sigmar, mais je joue depuis que c'est sorti, là, c'est avec Alex qu'on a commencé ça, là, au début quand il n'y avait pas de points, puis que ça demandait un peu ce qu'on faisait, là. Pas de points, pas de fun. C'est ça, on foutait plein d'affaires sur la table, on n'a aucune idée qu'est-ce qu'on faisait, pas de scénario. Mais l'année d'après, quand General's Handbook est sorti, là, on est embarqué à fond là-dedans, puis on a vraiment trippé, on s'est mis à aller dans des tournois, on est allé à Ottawa, puis là, ça a parti, puis on n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Moi, première édition, je jouais des Sylvanettes, puis deuxième édition des Skaven, parce que la deuxième édition des Sylvanettes, on s'entend que je fais pas grand-chose avec ça. Là. On n'est pas sorti du bois. Ah, non, on recommence pas ça. Si tu penses ça, Alex, les autres demain s'en viennent. C'est ça. Fait que c'est ça, j'ai joué 2 armées à la date, là, c'est les Sylvanettes et les Skaven. Puis tu sais, je suis pas un joueur qui joue super souvent, là. C'était surtout à cause de la job, j'étais bien occupé. Là, ces temps-ci, j'ai bien du temps, mais on peut plus jouer. Non, c'est ça marche pas non plus. Cool. C'est ça. Puis, tu sais, il y a 2 ans, en 2019, notre première édition, on a décidé de faire un tournoi. Fait que moi et Alex, on a parti de Grand Clash. Puis, c'est là que ça a parti l'histoire du Grand Clash. Super. Ouais, puis tu sais, je peux me permettre, les gars, tu sais, ce qui est le fun. Puis, tu sais, c'est voir l'évolution aussi du Grand Clash. En juste, tu sais, c'est la 3e édition cette année. Puis, déjà, c'est une grosse évolution. Puis, tu sais, l'aspect narratif, c'est vraiment quelque chose qui vient chercher le type de joueur qu'est Marc-André. Fait que je pense que tu sais qu'il puisse amener sa propre compétence, sa propre passion pour tout ce qui est narratif, tout ce qui est roleplay. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir l'incorporer au Grand Clash. C'est vraiment super le fun, je trouve. Oui, puis encore plus loin de ça, avec le showcase que vous allez avoir, tu sais, vous êtes vraiment capable d'avoir une grosse fin de semaine où on célèbre tous les aspects du hobby au complet, finalement. Là, on n'est pas oui, il y a un gros événement compétitif, mais on a du narratif, on a vraiment un focus aussi sur l'aspect hobby. C'est super cool, parce que c'est un hobby qui englobe beaucoup de choses, puis qui peut aller chercher beaucoup de gens, puis qui ont des buts différents, ou qui veulent quelque chose de différent que d'autres à retirer de ce hobby-là. Fait que c'est super intéressant. Ouais. Fait que non, c'est vraiment cool. C'est Danick, peinture, Mad, narratif, moi, tournoi. Je trouve qu'on a vraiment là, l'équipe d'organisation, je pense que tout le monde trouve son compte, tout le monde met un bout d'effort, puis vraiment là, pour offrir une gamme super diversifiée d'activités pour tout le monde, puis ça va juste aller en grossissant. Là. Exact, oui, c'est ça. Non, c'est super, c'est vraiment bien. Unti dans le chat qui dit donc le talent de Mad, c'est de raconter des histoires, pas le jeu. On l'a trouvé, non, excuse-moi, c'est pas vrai. Le talent de Mad, c'est de comptabiliser des feuilles de score. ouais, exactement. Faire de l'Excel, là, puis ramasser des scores. Puis... Fait que quand vous allez porter votre feuille, assurez-vous de la dropper de haut, puis de dire tiens, puis tu droppes ça dans sa face de même. Assurez-vous d'écrire votre nom. Ça aussi. Au dernier clash, je sais pas combien de feuilles j'ai reçu. Ah, ok, 16-4. Bon, c'est pas pour qui, mais c'est 16-4. C'est sûr que c'est pas pour payer les roues, en tout cas. Non, c'est ça. Super, merci Marc-André, bien content de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Passe mes messages, tu sais. Ben oui, profite-en, parce que... Cool. On l'a dit, hein, c'est que des gros statements sur ton show, Xavier. Ah oui, je sais, j'aime ça, j'en veux. Côté hobby, ces temps-ci, je sais pas si vous, les gars, vous faites un peu de hobby. Je veux savoir aussi, le monde dans le chat, qu'est-ce que vous faites ces temps-ci, là. Kev, ces temps-ci, est en train de peinturer ses gargants. On a bien hâte de voir la suite, mais je veux savoir où est-ce que vous en êtes. Avancez-vous dans des préparatifs d'armée ou quoi que ce soit? Ben, je suis pas mal, tu veux commencer à... Ok, moi, rien. Ouais, Alex. C'est fait. Ben, écoute, moi, au risque de me faire traiter de dinosaure encore une fois, là, je fais quelques games par webcam à l'occasion pour jouer un peu, tester des scénarios, tester les auxiliaires, ces choses-là. J'ai quand même peinturé un peu au niveau de la gamme Game of Thrones, la gamme Song of Ice and Fire. Quelques figurines, tu sais, je trouve ça vraiment cool. Fait que, mais sinon, avec travail, famille, ces choses-là, là, on est quand même relativement limité en temps. Fait que j'ai pas peinturé depuis au moins une couple de semaines, facile. Mais tu sais, avec la relâche qui s'en vient, puis visiblement qu'on fera pas grand-chose durant la relâche, ça risque d'être un peu plus propice.
Effectivement, c'est plus rough. Effectivement. Trash Mutant qui dit pas encore un Stegadon, nice. Hero qui demande déjà s'il y a du sportsmanship au Clash, il est pas certain s'il vient dans le fond, c'est pour ça. Ok, en fait, demande-lui c'est quoi le maximum à mettre en point de sportsmanship pour pas qu'il vienne, puis on va l'accoter. C'est ça. Et tu voulais du feedback sur le Players Pack, Alex? Pourquoi on renomme pas juste la catégorie 1 Héros, genre, tu sais, c'est des affaires. Ah, ouais, catégorie 1 de Sportsman. En tout cas, moi je dis moi je lance l'idée comme ça, là, je suis pas... J'avoue, de Héros à JC, mettons. Ok, ouais, c'est bon ça. Ce serait bon, ça. Okay. Gab qui dit des Mornfang, son Sleeper Agent, les Mornfang, nice. Torgnor est sur un Slan. Skullpoofy qui 3D print pour le décor de AOS, très très nice. Cool. Kev qui dit TK au moins Héros va avoir son nom à quelque part. Ouf! Apply cold water. Ouais, c'est vrai, faudrait le nom de PL dans notre Players Pack. Tu sais. C'est ça. Ouais. Cool. Moi, vite, j'avance des flamers. Je suis en train de peinturer du filtre ces temps-ci. J'ai pick out des modèles dans mon dinge que j'avais juste pas terminé encore parce que je suis rendu quand même avec une grosse collection de Zinch. J'ai pas mal de tous les modèles. Fait que je me suis dit, j'ai pris un break d'Archéon. Je me suis dit, why not essayer de terminer cette armée-là. Fait que... Ben ouais, pourquoi pas. Fait que c'est bien, c'est particulier. Hein. Des modèles Flamer, c'est pas les plus beaux, mais bon, c'est bon. Fait que... C'est encore en résine, ça? C'est encore en plastique. Sont en plastique. En plastique. Au moins ça. C'est toujours bien ça, mais j'ai vu des résines plus beaux. Mais c'est le fun à travailler, au moins c'est du plastique. Voilà. On fait bien des jokes sur PL, mais je sais qu'en ce moment, il fait bien du décor pour le tournoi. Ouais, ça, faut lui donner ça. Une couple de photos, là. Une chaleur de PL, là, effectivement, il travaille fort pour avoir des belles tables au Clash. Bravo, PL. Ça coche. J'ai perdu une partie de mon âme en disant ça. Là. Il vient juste de faire des décors pour le Clash. Il est déterminé, c'est super. That's it, buddy. J'aime ça. Avant qu'on embarque dans notre sujet du jour, messieurs, je voulais quand même qu'on fasse un léger retour sur, disons, ce qui s'en vient. Hein? On sait qu'il y a le Broken Realms Techlist qui est en route, mais on a un petit peu moins d'informations là-dessus. On ne sait pas vraiment quand. Mais là, on a su que les 2 nouveaux Battletomes étaient en pre-order ce samedi, donc vont sortir le week-end d'après. On va avoir Slaanesh et Daughters of Cain quand même, mais ça fait un bout qu'on n'avait pas eu un dual release. 2 armées très attendues. Je sais pas vous, comment vous voyez ça, ce nouveau release-là, peut-être Marc-André? Ben moi, les modèles Slaanesh, je les trouve incroyables. Oui. juste Glutos puis tout ça là, que j'ai vu aujourd'hui, c'est... J'en profite de ton d'enchaîner justement. Oh oui, t'as très bien fait ça, le Q-In. Avec, il écoute, tu vas peut-être en savoir ton chèque, Marc-André. C'est sa première fois sur le show, il dit je vais faire ça comme du monde, je décevrai pas personne. Oh oui, on a eu un article, hein, c'est aujourd'hui qui nous détaillait là, Glutos, le nouveau Piece Model. Incroyable. C'est vraiment fou là. Le détail qu'il y a là-dessus, là, ça a l'air d'être un cauchemar à peinturer. On appelle encore ça un modèle, là, mais c'est des modèles. Il y a combien de modèles sur cette base-là? C'est fou. Là. Mais il me fait beaucoup penser à Catacross dans le sens. C'est ça que j'allais dire. Oui, on a plusieurs. On dirait c'est rendu un diorama. Carrément. C'est ça. Il y a tellement de petits modèles un peu partout qui font chacun leur affaire. Puis l'article faisait bien de nous les présenter un par un. Là. Mais vraiment, là, ça va être vraiment incroyable. À la table, là, pour vrai, là. Je me rappelle encore, Xavier, là, quand le premier livre de Slaanesh était sorti, à quel point les joueurs étaient comme déçus. Quoi, il n'y a pas de nouveau mortel de Slaanesh, il n'y a pas de... Puis c'est vrai, tous les autres dieux du chaos avaient leur tranche de mortel. Les autres l'avaient pas, puis là, je pense que tous ces joueurs-là, je pense que ça vaut la peine d'avoir attendu un peu, parce que la gamme est juste somptueuse. Les modèles sont incroyables. Je pense que ça a valu la peine d'attendre, là, puis n'importe quel joueur Slaanesh, il va avoir un sapristi de beau range, là, que ce soit démon ou tout, il avait été gâté avec les nouveaux démons, nouveaux keepers, les nouveaux héros qui étaient sortis. Autant que là, avec le nouveau range de mortel. Puis même jusqu'à un certain point, les nouveaux Slaves to Darkness qui pourraient fitter là-dedans. Je pense qu'il y a moyen d'avoir vraiment une très très belle collection. Là. Ça fait juste un peu bizarre ce dual release-là. Il y a plein de nouveaux releases Slaanesh, puis il y a à peu près rien du côté d'Others à part les nouveaux Battletomes.
Battleground et Endless Spell. Ouais. Mais en même temps, Dollars ont quand même eu leur release à leur premier, avec les Melusai, les Kinerai, Moratti, ils ont quand même eu du nouveau stock, pas si pire. Puis Slanesh, ça reste que, vu que c'est quelque chose qui est plus établi dans le fluff, même la fantasy, t'avais des monettes, puis même si on repris une partie de la gamme aussi, Dollars of Kane, une partie des anciens Dark Elf, je pense qu'ils ont eu un bel update quand même, là, mais c'est sûr, on regarde toutes les nouvelles factions, qui sont pures EOS. Les Fire Slayers, les Iron Jaws, les Donnettes, les Caradrons, c'est toutes des factions qui sont nouvelles, qui ont eu un premier release, puis même Luminette, en fait, Luminette, dans un pas hasard, mais dans une chance incroyable, ils ont eu leur deuxième vague, assez rapidement, là. Alors que t'as des armées qui attendent encore, d'avoir un update ou quelque chose de différent, en fait, là. Oui, absolument. Puis, Torgnard qui dit les dés de Daughters of Kane sont pas tant hot, mais ceux de Slanesh, il dit enfin des beaux dés. Ah ouais? C'est vrai qu'ils sont beaux. Ouais, je m'en vais, j'essaie d'aller les chercher. Où est-ce qu'on a vu les dés? Ils sont loin des Squig Dice, là. C'est dans l'article de samedi. Dimanche. Dimanche, on était le. Qui annonçait le 7. Qui annonçait le pre-order. Là. Ouais, c'est plus les Squig Dice là, qui revolent partout puis qui brisent vos miniatures. Là. Non, vraiment... c'est pas les dés avec des petites vagues subtiles dans des dés translucides. Non. Exact, là. Sarine qui dit pleure à Saurus Warrior. Je sais pas si t'as le stream d'ouvert, Marc-André, tu vas pouvoir les voir. Là. Ça, c'est les dés Slanesh qui c'est vrai qu'ils sont vraiment beaux, les couleurs fit bien. Puis c'est des dés lisibles. Hein? On voit les vrais chiffres. Rien de plus que ça. Le petit flavor avec le sling de Slanesh. That's it. Merci, bonsoir. Oui, facilement rentable dans un sac à dés. Je peux en avoir 30 si je veux me payer ces dés-là. Tu sais. Pierre-Luc Héroux dit dans le chat qu'il se lance très bien sur les murs aussi. Ah oui, ok, c'est bon à savoir en plus, ils rebondissent. C'est pas des modèles qui lancent ces murs d'habitude? Ils lancent des mais depuis qu'un enfant, ça s'agit un peu quand même. Puis les dés Daughters of Kane sont plus bas. Ils sont très corrects, ils sont plus carrés, les autres sont plus arrondis, je pense, la neige. Ouais. Puis Daughters sont plus carrés aussi. C'est vrai qu'ils sont un peu plus basic, disons. Là. Oui, j'aime mieux les Slanesh, moi aussi, là, mais au moins, l'important, c'est qu'ils sont lisibles. Ils n'ont pas fait un dé Daughters of Kane genre en forme de cœur, ensanglanté. Il aurait pu aller là. Comme les genres de dés, pas Idonette, mais Luminette. Des genres d'octogone, en tout cas. J'avais oublié. Oh my god, c'est dégueulasse. Ils sont pas super, ceux des Daughters. Ils sont comme... Non, ils sont fades. Ils sont pratiques. On va leur donner ça. Là, ils sont pratiques. Mais côté esthétique, pas plus que ça. Ouais. Genre les Sylvanettes aussi. Je sais pas de quoi ils ont l'air, les Sylvanettes. Les dés Sylvanettes? Je les ai pas achetés, fait que je devais pas les aimer. Dans le fond, tu sais pas peut-être que c'est ce qui manque à ton narrative gaming. Oh ouais, c'est ça. Oui, je me rappelle d'eux autres. Les genres de dés avec des... Tu comprends, fuck all, là, c'est des petites feuilles là, qui disent le nombre de... oui. Oh non. Là, je comprends pourquoi je les ai pas achetés. Ouais, là, je me rappelle. Hey, c'est des dés, ça. Tu sais, c'est quoi les chiffres qu'il y a là-dessus? Non, de loin, tu vois. Quand tu prennes un 2 puis tu te l'approches d'un pour dire ah oui, ça c'est un 2. Ils sont quand même dispendieux en plus. C'est pour que tu veux les collectionner. Hein. Oh, et t'achètes un set et tu le mets sur ton armoire, tu joues pas avec. Là. Tu vas à un tournoi avec ça, l'autre il taillit, là. Il n'y a aucune idée qu'est-ce que tu lances. Là. Même ça, c'est tu perds un dé, c'est que t'as comme perdu 10$, là. C'est quoi, là? Ils sont chers, là. J'ai les Nurgle ici sur l'écran aussi, c'était particulier. Là, tu vois un petit peu plus, mais... puis ils sont comme mous un peu, il me semble. C'est pas des dés... c'est particulier, ça rebondit bizarre. Ouais, c'est vrai. Fait que non, je pense qu'enfin... il n'y avait pas de data pour une fac, mais il y avait du data pour pouvoir dire que les dés, il fallait qu'ils fassent de quoi. Il fallait qu'ils changent de quoi au niveau des dés. Exact. Fait que power to them. Beaucoup de data là-dessus. Oui. On n'a pas eu grand règle. On a vu quelques règles là, pour les Daughters of Kane là, dans un article cette semaine. Là, juste mais il n'y a rien qui change tant que ça. Là. Il y a quand même Hagnar qui a eu un gros changement. C'était quand même un bon buff. Parce qu'honnêtement, Hagnar avant, c'était au 3e round, tu rerollais toutes tes tweets. Puis là, dans le fond, Hagnar, ça va être genre, quand tu regardes dans quel round t'es rendu, tu peux ajouter +1.
Bon, ouais. Fait que ça va être, tu rerolls les hit rolls de 1 au tour 2, puis tu vas reroller les wound rolls de 1 plus tôt aussi. Fait que moi je vois ça un peu comme un buff dans un sens, parce que t'as des bons buffs qui arrivent plus vite. Ouais. Mais bon, reste à voir le reste aussi. C'est le genre de livre qui vont pouvoir ramener un peu... je dis pas au niveau des autres, mais ils vont pouvoir un peu aller corriger des choses que clairement dans le temps, ça marchait différemment avec le jeu. Là, genre des buffs within, il y en a plus tant que ça dans le jeu. Là. Non, le within, puis tu sais, avoir tout ce qui est sous-faction, tu sais, de la même façon que les autres. C'est avoir vraiment l'habilité, le command trait, l'artefact, le comme, tu sais, fait que tout ça qui rentre ensemble, là, pour uniformiser un peu comment les sous-factions fonctionnent, c'est cool. Ouais, je pense qu'ils peuvent aller chercher un intérêt pour chacune des sous-factions, puis que ce soit pas encore juste Agnar qui domine, ben ça va être réussi comme livre, là, mais ils ont pas le meilleur track record de ce côté-là, malheureusement. Fait que, ben hâte de voir quand même, là, c'est quand même 2 livres qui vont arriver en même temps. Pensez-vous que ça va shaker la méta dans un certain point? Parce que là, on peut dire que la méta est quand même assez stagne, surtout avec aucune fac. On sait pas mal c'est quoi qui est bon en ce moment, ce qui est moins bon. Là. Aucune fac, puis aucun tournoi. Là. On s'entend qu'il se passe rien côté gaming non plus. Fait que la méta, elle doit pas bouger. Ben, je te dirais que si tu suis l'international, tu peux quand même voir un peu ce qui marche et ainsi ce qui marche moins. Là. Mais clairement, c'est les mêmes armées que quand on s'est laissé aller. Là, top tier, Restidonet, Seraphon, Zinj, Caradron, Fire Slayers à un certain point. Si tu regardes en gros, là, c'est quoi que ces armées-là ont en commun? C'est toutes les armées qui sont capables de pull out beaucoup de shooting. Vont présentement avoir une bonne domination. Il y a beaucoup de factions qui ont peu de shooting, qui se basent sur le corps à corps. Fait que ces factions-là partent avec un gros désavantage. C'est quand mettons, avec Caradron, Slanesh, pas Slanesh, mais Zinj, puis Seraphon, tu peux sniper des héros, tu peux éradiquer des unités au complet. C'est pour ça qu'Idonet reprend du pic. D'un, ils ont eu des très bons buffs là, pour les avoir affrontés avec les add-ons du livre Moratti. Là. Ouais. Des anguilles 2+, Signor Loren, là, c'est pas tant le fun. Fait que tu sais, si mettons Slanesh, puis si mettons Daughters of Cain ont des buffs similaires en frais de shooting, ou ont des counters en fait de tout ce qui est shooting, je pense que ils vont pouvoir comme stepper up dans le méta, mais si ça reste 2 armées qui sont foncièrement axées sur le corps à corps, ça va être difficile quand même à aller chercher peut-être là les 3-4 top armées, mettons. Ouais, c'est mon guess. Ça va être à voir. C'est ça qu'il y a peut-être un Broken Realms aussi qui peut changer certaines choses, ou peut-être 2 même, on sait pas trop. Là, moi, je pense que ce qui risque de choquer beaucoup, c'est une éventuelle 3e édition, qui va peut-être un peu plus encadrer, mettons, le shooting. C'est peut-être plus pouvoir tirer in combat. Tu sais, des petites affaires de même qui font que le shooting va rester bon, mais va rester peut-être plus sous contrôle. Pour un autre épisode, Xavier, on pourrait s'en rejoindre. Je pourrais faire un épisode sur le shooting facilement. Ouais. Très, très facilement. Puis toi, Marc-André, ben, tu joues 2 armées. T'as pas d'autres armées qui te titilleraient à un tel point de te partir éventuellement? Ben, je te dirais, comme on parlait tantôt, Slanesh, je les trouve tellement beau, le nouveau stock. Moi, c'est plus le look là, de l'armée qui m'attire avant les règles. Là. Fait que, je jouerais pas une armée que je trouve laite juste pour le fun parce qu'elle a des bonnes règles. Là. Fait que Slanesh, pour l'instant, le range de modèles est tellement beau, là, c'est sûr que c'est ça que je choisirais. Là. Vraiment, là. Puis le lore et tout est super intéressant, Slanesh aussi, là. C'est très, très, très cool. Là. Sigvald, on n'a même pas parlé de Sigvald, mais Sigvald s'en vient. Ça coche. Très, très, très ça coche. Cool. Je sais pas comment il est gros, hein. Je l'ai jamais vu en lien avec d'autres modèles, là. On le voit tout le temps tout seul. C'est vrai. C'est vrai, parce qu'à Fantasy, c'est un modèle, tu sais. C'est ça, il est ça, là. Ouais. Mais tu sais, on sait qu'à Age, là, ils grossissent tout le temps, là. Comme Nagash, là, qui a fait à Age. Il y a du monde qui a essayé d'analyser un peu la base. Ça ressemblait à du 50 ou probablement 60 mm, fait que la grosseur d'un Demon Prince à peu près, là. C'est un bon héros, là. Ouais, c'est une bonne pièce, effectivement. Là. Après moi, ça va tourner alentour de ça, là. Ce sera pas un centerpiece model, mais il va quand même être un bon héros, là.
Fait que non, vraiment, ouais, le range Slanesh va être vraiment sa coche là. Sinon, j'attends le nouveau range Skaven. Fait que je suis bien patient. En 2047. Là. C'est ça. Le problème, c'est qu'ils ont un énorme range, mais ils datent des années 90. Tu sais. Ouais, c'est ça. Faites un méga release genre Eshin, tout en plastique. C'est ça. Ce serait sharp. Ça serait ça. Vraiment. Yes, ben oui, on a bien hâte de voir la suite des choses, puis qu'est-ce que ça va nous amener. Là. 2 Battletomes, là, c'est beaucoup de stock à assimiler, puis de nouveaux stocks qui peut arriver déjà dans le jeu. Puis on en voyait déjà, je sais pas, avez-vous vu la liste? C'est sûr que ça s'est joué, je pense, sur TTS, là, mais la liste de Queen's Gambit, liste de Daughters of Cain. Ouais, je l'ai vu, moi. C'était particulier le trick qu'il pouvait faire, là. Dans le fond, vite, je t'explique vite de même, Marc-André. Là. Ce qu'il était capable de faire, c'est avec Celebron, il était capable de téléporter sa unit de 20 Stalkers, les beaux. Ouais. Hein? C'est les serpents qui tirent. Ouais. C'est ça. Puis Moratti aussi était capable de la téléporter là-bas, à côté. Puis il la mettait à peu près où ce que est en range pour les faire shooter dans Hero Face. Fait que là, il shoot. Puis après ça, il était capable de faire switcher 2 units. Fait qu'il switchait Moratti et la Shadow Queen back. Fait que là, la Shadow Queen était rendue genre en avant, crissement proche de l'ennemi. Et après ça, elle peut move. Puis là, ben, tu refais shooter encore tes Stalkers. Et t'as la Shadow Queen qui chargeait par en avant. Fait que là, t'avais le Super Wombo Combo. C'était quand même super intéressant à voir. Il a gagné un tournoi avec ça. Mais c'est le genre de liste que, tu sais, le gars est vraiment sharp d'avoir trouvé ça, mais ça a un timer là-dessus parce que le nouveau livre s'en vient puis probablement qu'il y a des choses qui vont changer. Celebron sera pas pareil, mais c'était vraiment beau de voir de voir tout ce qu'il avait trouvé, des petites techniques d'aller chercher là. Fait que... Ouais, c'est vraiment le nom qu'ils ont donné aussi de Queen's Gambit. Oui, c'était super. C'était super. Ça fit. Le Wario qui disait ouais, il manque 3 subs, je veux mon 50$. Il est vraiment déterminé à gagner 50$. Salut Matt, j'espère que vous allez bien, guys. Oui, on est à 27 subs sur 30, guys. On a un goal de 30. Je vais en profiter aussi pour faire mon sell-out moment. Je remercie le Bastion qui nous sponsorise depuis le début de cette aventure. Donc, si vous cherchez un endroit où acheter des figurines ou du stock pour le hobby au meilleur prix, c'est vraiment au Bastion que ça se passe, guys. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, à partir de ce mois-ci, à la fin du mois, je fais un tirage à tous les mois d'un produit ou d'une carte cadeau parmi tous mes subscribers. Donc, un peu pour vous remercier de me supporter dans cette aventure-là, il va y avoir un produit qui va vous être fait tirer, puis il va être shippé chez vous, là, aucun problème, peu importe ce que vous êtes dans la province. Cool. Fait que un gros merci encore une fois au Bastion de travailler de concert avec nous autres, c'est vraiment ça à coche. Puis ben je rappelle vite qu'on a encore le Paint to Glory qui se passe, guys. Donc si vous avez vos modèles, vous pouvez participer au concours. Il suffit d'acheter vos modèles au Bastion, d'envoyer une photo le double tour commercial outlook.com, puis vous m'envoyez une photo de votre unit peinturé et vous courez la chance de gagner la valeur de votre unit peinturé. Fait que dernier mois, je sais pas si vous avez vu les gars, on avait vraiment des beaux contenders, on avait vraiment des belles affaires peinturées, c'était cool à voir. Puis on avait Kev. Fait que... Puis, fait que non, c'était vraiment nice. Fait que à chaque mois, je suis vraiment content de voir toutes les soumissions qui rentrent dans le courriel. Là. Moi puis Alex, on n'a pas le droit de faire aucune joke de peinture. Fait que... Non, c'est ça, on n'a pas ces creds là. Vous pouvez faire une joke de Kev, par exemple. Fait que ok, ouais. Ça se place, ouais, c'est ça. Ben, vous autres, à Québec, vous avez Kev, nous, on a quand même PL. Oui, c'est ça, on a nos mascottes, c'est correct. C'est ça, exactement. C'est ça. Hashtag humble brag, Kev, il dit, ouais, c'est clair. Par exemple, ils disent, on pourrait avoir l'annonce de l'annonce live pour de quoi de gros. Oui, ben, guys, je sais pas si vous avez vu sur Facebook. Grosse annonce qui s'en vient au niveau du Bastion ce vendredi à midi. Donc, manquez pas ça probablement sur les réseaux sociaux. On a bien hâte de voir ce que la gang du Bastion nous réserve. Stay tuned. Stay tuned, effectivement. Effectivement. Oh, Matt dans le chat, encore un gros statement qui dit peut-être que si on serait à 30 subs, on pourrait donner un spoiler. Oh, baby. Oh, baby. Ok. Fait que c'est fini pour les annonces. C'est fini. On embarque dans le gros, dans le jambon du sujet.
le tir de Grand Clash 3e édition, 2021. Yes. Pour l'instant, se tiendrait j'ai envie de dire le 6-7, c'est tout ça? Hein? Non, c'est le 18. Oh, je suis complètement dans le champ. Okay. 16 au 18, vendredi, samedi, dimanche, en avril. Puis ça, ben, c'est bien entendu si ça a lieu à ce moment-là. Avec les contraintes actuelles qui entourent la pandémie, ben peut-être qu'il va falloir, ça va être pushback. D'ailleurs, vous vouliez glisser un mot là-dessus, les gars? Ouais, ben c'est sûr que là, tu sais, je pense comme tout le monde, on suit un peu là, ce qui se passe au niveau du Québec, au niveau de la pandémie. Tu sais, il y a autant qu'il y a des raisons qu'on soit optimiste, il y en a qu'on peut être négatif, qu'on peut être pessimiste aussi là. C'est oui, on voit que les cas baissent beaucoup, on voit bon les ondes, ces choses-là. Sauf qu'en même temps, c'est le fun, tant mieux. Puis bon, s'il y a plus de vaccins qui peuvent rentrer, tant mieux aussi. Sauf de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'on est à 2 mois de l'événement, puis on n'a pas encore le droit d'avoir une personne chez soi. Là. Fait que là, on parle d'événements qui 100 personnes. Fait que faut être réaliste. Puis on en parlait Marc-André et moi, c'est beau de pouvoir légalement faire le tournoi, mais encore faut-il que ce soit agréable. S'il n'y a pas de vente d'alcool, s'il y a un couvre-feu, à un moment donné, est-ce qu'on est vraiment prêt? Parce que ça reste que pour les joueurs, pour plusieurs joueurs, oui, c'est le prix du tournoi qui honnêtement un bon prix comparativement au tournoi qu'on peut avoir, mais c'est l'hôtel, c'est la bouffe, il y a d'autres dépenses autour qui fait que ben ok, c'est quand même une coupe de 100$, fait que ce qu'on veut vraiment le faire le tout pour le tout au mois d'avril versus au mois de juillet que peut-être les chances sont mieux. Je pense qu'on va devoir se pencher là, Marc-André, Danick et moi là, pour voir peut-être dans un mois là, peut-être un mois de l'événement là, quelles sont les réalités, puis où est-ce qu'on veut aller avec ça. Je pense, c'est pour ça qu'on a déjà annoncé une date de repart en fait là, pour que les joueurs là, parce qu'on est tellement contents qu'il y ait 100 joueurs et plus là, ça n'a pas d'allure. Puis d'avoir une date de repart pour être sûr que le maximum des joueurs vont pouvoir être présents si le tournoi est reporté. Donc c'est le 9, 10 et 11 juillet. Donc vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est le même horaire serait dupliqué, mais au mois de juillet. Fait que tu sais, si justement là, vous devez prendre des congés à la job ou quoi que ce soit, vous planifiez peut-être des vacances en famille. C'est bon, c'est une autre chose à considérer en fait, parce qu'on aimerait ça. Au moins, il y a plus de 50 joueurs en fait qui sont des nouveaux pour nous, qu'on n'a jamais vraiment vu jouer au Clash. Fait que tu sais, on aimerait ça pouvoir propager l'événement au plus grand nombre de personnes possible. Fait que tu sais, nous, on croit vraiment à cet événement-là. On pense que c'est un événement, c'est un must pour tous les joueurs d'Age of Sigmar au niveau du Québec et même ailleurs. On a des joueurs de l'Ontario qui sont inscrits, près d'une dizaine. On a également des joueurs aussi loin que la France qui nous ont écrit pour nous dire que ben là, si les conditions le permettent, on serait intéressé. Ça commence à prendre l'envergure un peu. Puis je pense qu'on aimerait ça que le plus grand nombre de joueurs puissent y aller. Fait que c'est pour ça qu'on a annoncé rapidement les dates de repart au cours. Absolument. Puis tu sais, pour ceux qui n'étaient pas là, tu sais, oui, c'est un tournoi, mais vraiment, là, les 2 dernières éditions, là, c'était un happening aussi. Là, c'était vraiment un bel événement. Tout le monde a eu du plaisir. Le soir, on sort en gang. Tu sais, c'est passer du temps de qualité avec du monde qui partage le même hobby que toi, la même passion que toi. Là. C'est vraiment plus que juste un tournoi. Là. C'est ça qu'on disait avant le streaming, moi puis Alex. Même si légalement on pourrait le faire en avril, si on a le droit légalement de le faire, mais qu'on peut pas avoir ce côté fun social-là, de sortir prendre une bière, d'être en gang le soir, tout ça, ben on aime mieux reporter que de faire quelque chose que tout le monde est obligé de retourner à leur chambre, qu'il y a un couvre-feu ou whatever. Là. On veut pas un tournoi on a tous hâte de jouer. Ben oui. Non, c'est ça. On a tous hâte de jouer, mais en même temps, tant qu'à faire, ben si les conditions gagnantes ne sont pas rassemblées, je m'attends pertinemment à ce que ce soit en juillet ou en avril, le port du masque va être de mise. C'est ça, je pense que on est tous prêts à ça. Déjà, c'est un certain irritant. Mais encore là, c'est juste une question de on va jouer les odds, en fait. Là, on va voir, je pense que le prochain mois pour nous, pour le Clash, va être important de savoir là, comment se passent les choses, puis bon, c'est une décision va se prendre après la relâche dans le fond. Là. C'est ça. On attend le plus longtemps possible pour au cas où, mais vous allez vraiment donner une décision rapidement pour que justement les gens puissent se revirer de bord. Là, c'est ça.
Fait que stay tuned tout le monde, on se croise bien gros les doigts, mais d'une manière ou d'une autre, ça devrait arriver cette année. On va y aller dans le positivisme. Yes! Hein? Guys, il va y avoir un grand clash cette année. L'année passée, il a juste été repoussé, puis ça a été un très bel événement quand même. Ouais, on l'a fait pareil. Malgré les circonstances, on a été capable d'avoir bien du plaisir, puis une belle fin de semaine aussi. Fait que je pense que c'est une chose qui va être importante, no matter quand on le fait, là. On va avoir un setup qui va permettre une bonne distanciation physique entre les tables. La place est super aérée, c'est moderne, je veux dire. Au niveau des installations, c'est une nouvelle place pour tout le monde parce que là, on le déplace de Trois-Rivières à Shawinigan parce qu'il y a une plus grande salle pour qu'il y ait plus de joueurs. Mais on était allé la voir l'autre fois, puis avant les fêtes, puis je pense que ça répond à tout ce qu'on a besoin, puis ça va être très bien, là. C'est juste une question de maintenant, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut avoir l'événement pour que ce soit plaisant pour tout le monde. Yes. Fait que on a bien hâte de voir. On se croise les doigts. Ouh! The Beast avec le Prime Sub. Merci beaucoup. On est à 28, guys. On est très près d'avoir un spoiler ce soir de Maxime. On sait pas. Est-ce que dans le fond, la grosse annonce qui s'en vient vendredi, c'est juste que Maxime qui va dire « J'ai trouvé mon armée, guys ». On sait pas. C'est peut-être ça. C'est peut-être juste ça, guys. Mais on veut le savoir pareil, tu sais. Ça va coûter 2 subs pour le savoir. Oui, c'est ça. Un gros merci de Beast pour ton support. Fait que c'est ça pour les dates. Pour l'instant, on prend pour acquis que c'est en avril et on vous tient informé du reste. Fait que le vendredi, 16, 17, 18, et vous commencez l'événement, finalement, le vendredi soir, avec l'événement narratif. L'événement narratif que c'est toi, Marc-André, qui organise et qui t'occupe. Donc, peut-être tu peux nous en jaser un peu, faire le tour un peu de qu'est-ce que ça va être, finalement? Oui, comme on disait tantôt, on a un peu séparé nos responsabilités selon nos forces, là, Alex, il est pas capable de peinturer. Danick, il est pas capable de jouer. Puis moi, je suis pas capable de gagner. On a comme chacun nos forces. Ouais, c'est bon. Moi, vous clairement plein de gros statements dans le show, là. C'est ça. Qui va où, là? Fait que ça, oui, je m'occupe du côté narratif. C'est un test, c'est la première année qu'on le fait. Fait que c'est comme un projet pilote. On va faire ça le vendredi soir, fin d'après-midi, là. On va commencer vers 4 heures. Fait que la plage horaire qui a été décidée, c'est de 4 à 10. On sait pas exactement combien de temps ça va prendre, là, mais on pense que ça va rentrer de 4 à 10. Fait que l'événement narratif, c'est chaque joueur se crée un personnage, un héros, avec les règles du dernier General's Handbook. of the Apotheosis. Ouais, exactement. Page 56 du GHB 2020. Fait qu'il y a les règles là-dedans, puis chaque joueur qui va venir au narratif se fait un héros de maximum 200 points. Ça, c'est 20 Destiny Points, là, selon leurs règles. Fait que un héros de 200 points, puis tu sais, juste une petite histoire, une petite intro, là, pas quelque chose de compliqué. Un héros, là, tu lui donnes un nom, puis tu le bâtis c'est la pour même ton chose quand armée. tu startes une game de D&D avec du monde. Tu leur dis, faites-moi un petit backstory, puis là, il y en a toujours un qui t'envoie un document de 6 pages. Exactement. Avec l'histoire de la ville, d'où ce qui vient, puis les ancêtres. Il y en a qui c'est une phrase, un paragraphe, il y en a un qui a comme son CV. Oui, c'est clair. Exact. Continue, ça ligne dit j'ai 7 pages d'histoire. Ça y est. Fait que tu sais, c'est un événement narratif, tu sais, c'est pas compétitif. Fait que c'est vraiment une soirée pour avoir du fun, prendre une bière, tu sais, le monde arrive le vendredi, fait qu'on veut pas faire quelque chose de lourd. On a une grosse fin de semaine compétitive qui suit après le samedi-dimanche. Fait que le vendredi, c'est vraiment, tu sais, cool, relax. On fait 2 games. La première game du narratif, ça va être du 2 contre 2. Fait que, tu sais, il y a le côté social aussi dans le narratif qui fait que on est plus par table. Là. Fait que ça va être du 2 contre 2. Puis la deuxième game, ça va être du 3 contre 3 ou du 4 contre 4, dépendamment du nombre de joueurs qui vont être inscrits. On a 16 places d'ouvertes. Là. Si jamais on avait plus de monde, on s'arrangerait. Là, mais en gros, on vise 16 joueurs. Il reste encore, as-tu le compte de combien de joueurs vous êtes rendus? Puis... Non, ben pas exactement. On a comme 20 quelques joueurs intéressés, mais on va le savoir quand les personnages vont être créés, là, combien qu'on va avoir.
C'est ça. Pour l'instant, il y a 3-4 joueurs qui ont partagé, je les remercie, leur héros sur la page de l'événement. Fait qu'on a deux héros orques à date, puis puis un corn, si je me trompe pas. Moi, j'en ai vu un corn. Ouais, c'est ça, aujourd'hui. Fait que j'ai bien hâte de voir les autres héros. Puis pour Mathimar, est-ce que le cosplay est encouragé? Totalement. Ah, totalement, parfait. Fait que tu étais là pour dire, Matt. Allez-y en cosplay, guys. Ah, même je peux rajouter un peu, tu sais, tout ce qui est cosplay, là, dans le score de présentation là, que Danick va peut-être te présenter un jour là, sur ton émission, là, tu sais, il y a des points dans le tournoi du Grand Clash associés à tout ce qui a un petit extra. Tu sais, cadeau contre nos adversaires, cosplay, peu importe. Oui, c'est ça. Ouais. C'est clair, là. Fait que ça rentre là-dedans. Non, vraiment. Salut Joe. Merci d'être là avec nous à soir. Le héros de Korn, son nom est Flake, j'espère. Bonne question. On sait pas. Wanty qui dit sauf que c'est juste à partir de samedi que c'est payant. Ouais, mais les vrais vont s'habiller comme ça vendredi soir pareil. Ouais, c'est ça. Du début à la fin, là, ils ont juste. Les vrais vont le faire pour 3 jours. C'est ça, ils ont le même kit qui portent toute la fin de semaine. Là. On s'en fout, là. Après, Alex, tu pourrais venir en caradron. Ben écoute, je suis bien parti. C'est ça. Une armure avec un tonneau de bière. Un cardboard, cette image-là, puis tu fais juste découper ta face, puis tu te promènes. Ça serait pas si pire, hein, j'avoue. Tu tiens la bière dans ta main pour vrai, un pour boc, un aussi. Là. Ah, ça serait solide. Ouais, je pense. Je travaille là-dessus. Le dimanche, ils vont jouer pour Norgol avec le rôdeur. Ça se peut. Des grosses chances. C'est comme le hockey, tu laves pas ton jackstrap pour pas perdre. Ok, il y a de la loc là-dedans aussi. Oui. Ça, c'est bon. La superstition à côté, là. Moi, je vais rester dans l'autre pièce à prendre les scoring. Mais t'as dit que c'était bien aéré, Alex, une chance. Sinon, on serait dans la barre. Fait qu'il va y avoir des matchs, c'est ça, 2v2, 3v3. C'est 2 games dans ta soirée. C'est 2 games dans la soirée, mais de la manière que ça fonctionne, c'est que chaque personne va se préparer une armée pour toute la soirée, qui est le héros de 200 points, une armée de 500 points pour la première game. Fait que la première game, c'est un total de 700 points, donc 1400 par côté, là, parce que c'est du 2 contre 2. Puis, la deuxième game, tu rajoutes une armée de 250 points qui est un genre de groupe de renfort qui va venir s'additionner à ce qui a survécu à la première game. Fait que tu sais, des units, ben si elle est complètement détruite, tu le perds. Fait qu'une armée totalement détruite, une unit, je veux dire, totalement détruite, peut pas aller dans la deuxième game. Fait que ce qui va être intéressant, là, la deuxième game du 3 contre 3, du 4 contre 4, il va y avoir beaucoup de stock, mais du stock restant des premières games. Tu peux aussi arriver avec tes 2 alliés qui ont juste leur renfort parce qu'ils se sont fait péter leur armée avant contre un 1000 points en face, là, tu sais. Donc, ça va amener, je pense, des décisions intéressantes dans la première game. Oui, hein. C'est-à-dire, ben là, ok, là, il me reste 2 bonhommes, est-ce que j'y garde, est-ce que, tu sais... Il m'en reste 2 sur 30, je suis mieux de me pousser, genre. Ouais, c'est ça, exact. La première game, ça va être 4 différents endroits aux alentours de Envilgard. Je vais vous montrer la map au complet. Ça, c'est Envilgard. Gab qui dit un héros et un Stonehorn. Oui. Ouais, à peu près. Mais là, ça se passe dans Envilgard pendant aux alentours. L'attaque. Hein, c'est ça. Ça va être relié avec l'histoire de Broken Realms. Puis il y a 4 endroits aux alentours d'Envilgard. C'est là que les 4 scénarios de la première partie, parce que tout le monde va jouer sur des scénarios différents. Fait que ceux qui jouent dans la première partie, dépendamment de où est-ce que tu vas te retrouver, ça va être 4 différents scénarios. Puis c'est des endroits où ce qui va avoir des endroits où des objets à prendre possession qui vont te donner des avantages dans la deuxième game. Fait que dans la première game, non seulement il faut que tu essaies de faire survivre tes units pour qu'ils se rendent dans la deuxième game, mais tu as aussi des choses à aller chercher. Puis la deuxième game va se passer à Envilgard, dans la bataille d'Envilgard, puis ça va être 2 games seulement. Fait que, comme je disais, du 3 contre 3 ou du 4 contre 4. Mais la deuxième game est vraiment dépendante de la première. OK, cool. Gab demande, est-ce qu'il y a des restrictions de battle line, leader, etc., ou si c'est vraiment free-for-all pour les listes narratives? On a fait un genre de Players Pack, là, qui est un document préparatif, là. C'est les règles, en fait, qu'on va utiliser, c'est la charte Pitch Battle Vanguard. Puis, sauf que la seule exception, c'est qu'il faut juste un battle line. Fait que, je pense que la charte, normalement, ça serait 2. Ouais, c'est ça. Là, tu as besoin de minimum un battle line. Le reste suit vraiment la charte Battle Vanguard.
Ah, ok, cool. Fait qu'on peut quand même s'amuser avec ça aussi, y aller différemment. Puis rappelle-moi le nombre de points à peu près. Fait que le total, ça va être 950 points par joueur, parce que c'est un héros de 200, une armée de 500, puis une armée de renfort de 250. Ok, fait qu'au premier match, tu vas avoir ton 500 plus ton héros de 200. C'est ça. Donc, tu vas avoir 700 points pour ta première game. Okay. Vu que tu vas avoir un allié, tu vas être 2 contre 2, ça va être 1400 points contre 1400 points. Puis la deuxième game va vraiment dépendre de la première. Là. Mais tu sais, il va y avoir des surprises là-dedans. Dans la première game, tu vas pouvoir aller trouver des affaires, tu vas rencontrer des choses sur la map. Tu sais, on l'a fait vraiment roleplay, là, fait qu'il va se passer des choses dans les scénarios qui vont vraiment affecter le reste de l'histoire puis la deuxième partie. Maxime qui dit « Je savais même pas que j'étais hype pour cet événement-là. » Ben, je partage ta surprise, là. Je m'attendais pas à ça. Tant mieux! Oh oui, ça a l'air cool, vraiment. Là. Fait qu'en fait, ce que vous avez à décider quand vous créez votre héros, c'est est-ce que vous allez répondre à l'appel de Sigmar pour aller protéger une Nilfgaard ou non. Fait que ça va décider de quel côté vous vous retrouvez. Ouais. Exactement, il y a 2 camps. Puis un des avantages que vous allez avoir comme quand vous allez créer votre héros, c'est que vous pouvez donner secrètement un triomphe à un autre joueur. Fait que vous pouvez pas avoir de triomphe dans le jeu, mais vous pouvez en donner un secrètement. Fait que tout le monde a un triomphe à donner secrètement à quelqu'un avant la première game. Puis ça peut servir de monnaie d'échange pour amener quelqu'un de ton bord. Fait que si tu veux que quelqu'un, mettons, qu'un orc qui dit « Moi, je m'en fous, en autant, je détruis de quoi, je m'en fous de quel bord je me bats », ben tu peux peut-être lui donner un triomphe pour qu'il vienne de ton côté. Fait que le triomphe va servir un peu comme monnaie d'échange. Puis c'est secret, mais tu as le droit de le dire à qui tu veux. Okay. Mais de base, c'est secret. Tu dis au maître de jeu, je vais donner mon triomphe à telle personne. OK, cool. Mais ma prochaine question était, est-ce qu'il y a des restrictions au niveau de l'allégeance? Hein? Parce que traditionnellement, on sait que la bataille de Nilfgaard, ça a été pas mal intra-order, mais on sait qu'il y avait les Daughters of King, pas mal ce qui étaient les anciens Dark Elf, Scourge Privateers, tout ça. Puis les Idonettes qui ont vraiment pris d'assaut les Stormcast et le reste de Cities of Sigmar, finalement, qui étaient sur place. Là. Est-ce qu'à part ça, après ça, il y a des restrictions au niveau des allégeances? Ou... En fait, ceux que tu viens de nommer, c'est les seules restrictions. T'sais, pour suivre l'histoire des Broken Realms, les factions que tu viens de nommer doivent être du côté qui était dans l'histoire. Toutes les autres, ils peuvent sont à la ville puis ils vont participer de leur manière aussi. Okay. Soyez fluff quand même là, essayez de suivre un peu le lore, c'est quand même narratif, fait que faut qu'il y ait une raison pourquoi tu te mets d'un bord ou de l'autre. Fait que ton héros pourra l'expliquer, mais en gros, si t'es un orc, là, tu peux pas mal décider qu'est-ce que tu veux faire. Si t'es même def, tu peux aller d'un bord ou de l'autre. Ça va vraiment dépendre. Mise, là, si tu prends un joueur Fire Slayers qui arrive puis qui dit moi le triomphe qu'ils m'ont offert c'est du Urgold. Urgold, exactement. Moi je suis mercenaire, là, notre bande, là, nous, peu importe, là, je vais me battre avec eux. Là, fait que chaque héros a des intentions puis des buts différents, fait que c'est ça qui va décider de quel bord il se retrouve. Mais si tu joues Stormcast, t'as pas le choix, tu défends Nilfgaard. T'as pas une Renegade Stormcast faction. Là. Il y a des limites. Là. Joe qui dit plus on en parle, plus j'ai la méga pression pour finir mon projet, je vais devoir prendre un congé maladie. Les priorités. Toujours une bonne idée. Oui, clairement. D'ailleurs, j'ai vu le projet de Joe parce qu'il a envoyé des photos pour le Paint to Glory, puis on veut voir ça sur la table, effectivement. On veut voir ça sur la table. Puis en passant, il ne faut pas que j'oublie de nommer mon co-animateur, Yann Miller, qui va être avec moi durant la soirée du vendredi. C'est lui avec moi, c'est lui qui a écrit une partie de l'histoire. C'est avec lui qu'on monte les scénarios. Fait qu'on va être 2 maîtres de jeu là, durant la soirée. OK, cool. Pendant que moi, je monte les tables pour le lendemain. Exactement. Alex, c'est de même, je me suis sauvé de monter des tables cette année. J'ai fait un événement narratif pendant qu'Alex t'as bien fait. Puis la règle, c'est qu'on peut pas parler à Alex. Il faut qu'il fasse ses tables, puis après ça, il a le droit de participer. Exact. C'est ça. Skullpoofy qui dit les Sons of Behemoth, tout péter, manger, puis boire un coup. Ça résume assez bien. Ça fait job. C'est bien ce qu'ils vont faire. Gab qui dit si vous prenez pas 20 Earthguard Berserker. Ouais, mais si c'est narratif, Gab, qu'est-ce que tu vas dire là? Garde, là. C'est très très fluff. Moi, j'ai toujours aimé le lore des Earthguard, des Salamanders, des Flamers aussi. C'est mes lores préférés, ok? Les Skinks.
Croak aussi, j'aime beaucoup son lore. Croak aussi. Ok, Gab, arrête d'essayer d'étouffer la créativité des gens, là. Ça marche pas, là. C'est un éteignoir de passion. Ah oui, solide. Fait que, cool. Fait que ça donne quand même une bonne idée de comment monter. Puis comme tu as dit, il y a un document que tu as préparé. Oui. Le document... C'est-tu dans un événement Facebook, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Il y a un événement Facebook pour l'événement narratif. Le lien est sur la page du Grand Clash, évidemment. Okay. Puis quand vous allez dans l'événement narratif, ben il y a tous les documents. Il y a le document pour se préparer. Il y a les maps. La seule chose qui sont pas sorties encore, c'est les scénarios, parce qu'on attend d'avoir les héros. Oui. Fait que là, on est dans la phase de héros de l'événement. Fait que on attend de recevoir les héros de chacun. Quand on va avoir une idée de combien d'héros qui font partie de la game, ben là, on va pouvoir les matcher avec les scénarios. Je mettrai un lien dans le chat tout à l'heure pour l'événement Facebook. Aussi, Gab, tu as 2 minutes, puis tu vas aller chercher le lien de l'événement du Grand Clash. Là. Tout est là-dessus, dans le fond, là, fait que ça va vous redire au reste. Super, fait que ça va quand même être intéressant comme soirée aussi de voir un peu le dénouement de tout ça, puis ouais, c'est hype, là. C'est vraiment un événement, tu sais, relax pour le fun, on prend une bière, on est en chum, on se rend compte avant l'événement compétitif du lendemain, fait que ça va être le fun. Ben là, sachant que je suis supposé être là déjà le vendredi, je vais peut-être me raviser sur la participation. On va regarder ça. 20 Earthguard, ça se prend bien narrativement, fait que... Ben ouais! Des mercenaires, tu l'as dit. Des mercenaires, guys. C'est pas de problème. Ils sont payés pour être là. Ah oui, c'est ça. Avais-tu d'autres choses de particulier à dire pour l'événement narratif? Non, ça fait pas mal. Moi, je pense qu'il y a une chose, c'est d'oublier Marc-André. Ah oui, vas-y, mais... Ben, je te laisse, je pense qu'on a pensé à la même affaire, vas-y. C'est ça. C'est qu'en fait, je pense qu'on a pensé à la même affaire. C'est qu'en fait, les résultats de l'événement narratif vont influencer le prochain événement narratif. C'est-à-dire au Grand Clash 2022, ça va être la suite de l'événement narratif. Fait que les gagnants de l'événement en 2021 vont avoir certains avantages puis vont aider à écrire ou à faire la suite de l'histoire pour 2022. Cool. Fait que, les gagnants de 2021 ont vraiment une grosse influence sur la suite de l'histoire qui va se continuer l'autre année d'après. C'est super facile à faire. En plus, tu te dis d'un an plus tard, bon, on va peut-être rendu dans du narratif au niveau de Age of Sigmar différent un peu, mais tu peux reprendre tout ce qui s'est passé là puis venir modeler ça comme tu le veux aussi. Exactement. Là, c'est super. Vraiment super. OK, cool. Torgnard qui demande, est-ce qu'on peut venir en tant que spectateur? Oui, tout à fait. Ben, attention, oui, c'est ça. On va voir ce que les normes sanitaires vont dire. Mais dépendamment des normes de la pandémie. C'est encouragé. Si on a le droit, ça va être encouragé. C'est ça dans le fond. Fait que ça va dépendre un peu. En temps normal, on dirait oui, tout le monde peut venir voir, faire un tour. Là, on verra ce qu'on c'est ça. Cool. Maxime qui dit, reste à me choisir une faction narrative. Bon, 2 choix à faire. Not like this. Grand Clash Cinematic Universe. Ah oui, un event building sur 10 ans. C'est bon, ça. C'est bon, j'aime ça. J'ai entendu que les Séraphons sont très narratifs. Oui. Ouais. Ben, c'est pas une colonie de skink salamanders qui vit proche de Anvilgard, là? Moi, je pense que c'est probablement. C'est ça. Ils vivent pas dans l'espace à quelque part, puis ils vont arriver. Moi, j'entends dire que Croak habite en dessous de la ville quelque part. Ça se peut, ça. Je dis ça de même. Non, c'est Miss Skaven, ça. Ah oui, c'est vrai. Il est en train de chasser Skaven en dessous. Il était en vacances, Croak, quand tout ça est arrivé. Fait qu'il est sorti dans tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Tourisme à Anvilgard. Imagines-tu le spell qu'il peut faire alentour de lui, à partir d'en dessous d'Anvilgard? Ça va être malade. C'est fini. Il va pogner tout le monde. 3 fois en plus, by the way, guys. 3 fois. Ah, c'est ça. Ça peut affecter n'importe où dans Anvilgard. On n'a pas assez de data pour savoir qu'est-ce que ça ferait. Là. Il n'y a pas assez de data. On peut pas le dire. Ouais. On peut pas le dire. Salut Max, salut. Matt s'en sortira jamais, clairement. Old Man Croak, fru de gâcher ses vacances. Ouais, lui, il était pas là pour ça. Là. Il est genre Moratti, tu pouvais c'est parce qu'en fait, c'est parce que lui, en fait, ce qui s'est passé, t'es à Anvilgard, puis à cause du couvre-feu, il peut plus sortir. Okay, ouais. C'est de l'ouvrage un peu. Là. Ouais, c'est ça. Il est pris là, les avions sortent plus. Ok, cool. Ben merci Marc-André. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner comme événement narratif. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Là. On a hâte d'essayer ça. C'est un premier essai. Vraiment. Ça devrait bien se passer. Cool.
Super. On va passer maintenant au ce qui est le dada un peu plus d'Alex, on va le dire comme ça, vu qu'Alex, narrativement, était pourri, mais... je sais même pas lire. Non, c'est ça. Il savait fuck all de quoi qu'on parlait depuis tantôt. Lui, c'est les chiffres dans sa tête, c'est juste du Mathammer en tout temps. Là. Exact. Je viens de dropper le lien dans... Ah, super. Oui, dans merci. Parfait. Fait que vous avez le lien pour l'événement Facebook. Si vous voulez aller voir, là, vous allez avoir un lien qui vous dirige vers le pack. Le Players Pack qu'on va voir ensemble dans pas long. Et le pack narratif, si on peut l'appeler comme ça. Là. D'ailleurs, Xavier, pour le Player Pack, peux-tu le mettre dans le Meet là, en présentation? Ou je peux le prendre je peux le prendre direct là, sur mon ordi aussi au pire. Là. Prends-le sur ton ordi, moi je vais l'avoir affiché ici là, parfait. Autrement. C'est guidou. Gros qui a soif. Alex fait son intéressant, mais il va monter des tables, clairement. Ouais, c'est juste ça. C'est juste ça qu'il va faire. Juste ça. En fait, s'il y a une chose qu'on a appris, là, c'est que Alex monte des tables, puis Mad, il rentre des feuilles de score. Exact. C'est pas mal ça le clash, en fait. De base, c'est ça nos rôles. Saline dit le link fonctionne pas pour moi. Gab dit l'événement est privé. Ah. Ça serait peut-être à revoir. Ouais. Je vais le... Marc va. Ça sent l'échec. Je vais enlever le. Je vais le mettre public. Héros qui disait avec héros ou avec les héros. Ah bon, je pense qu'il est en train de se proposer pour les tables. Ah, c'est pour ça que c'était privé, c'était à cause des roues. Attends une minute, je vais Je suis désolé, héros, on veut un événement narratif puis du plaisir. C'est ça. Oh. C'est possible. C'est possible. Fait que, ben, ça c'était le vendredi soir. Samedi, dimanche. Yes. Samedi, dimanche, on va avoir l'événement classique. Donc, le tournoi de Age of Sigmar sur 2 jours, 6 rounds. C'est ça. 3 parties le samedi, 3 parties le dimanche. Ouais. Je vais pull up rapidement le Players Pack ici. Et voilà. Donc, gros hype pour le tournoi de 100 joueurs, quand même. Ouais, 100 joueurs, écoute, avec une liste d'attente. Avec une liste d'attente, à date, je pense une dizaine de joueurs à date, c'est liste d'attente. En fait, là, qu'est-ce que... On est parti le premier clash, Marc-André et moi, un peu sans trop savoir dans quoi on se dirigeait. Puis là, on avait 40 joueurs, puis on était super contents, c'est ce qu'on visait. Là, l'an passé, on avait atteint de 60 quelques joueurs avant le report, le report continuel. Puis finalement, écoute, là, on est rendu, on avait eu 50 joueurs, je pense, Marc-André, c'est ça, au mois d'août passé? Ouais, à cause du report, ouais, on était à 50. Ouais, puis là on est rendu, on a doublé ça, puis c'est même encore plus avec une liste d'attente là. Fait là il y a El Wario qui dit 100 joueurs pour vrai, oui, on est 100 joueurs pour vrai, puis c'est même plus. Oui. C'est sûr que là si on le reporte, puis tu sais même en fait, on va voir si effectivement ça a lieu en avril, on va les mesurer pour voir combien on peut rentrer de table, parce qu'il y a d'autres, je vais en parler tantôt, il y a d'autres personnes là, qui sont rajoutées pour proposer de l'aide, proposer des tables, ces choses-là. Fait que, tu sais, on pourrait techniquement peut-être monter à plus que 100 si c'est possible. Ça, on verra ça là, quelques mois. Là. Puis, c'est ça. Dans le fond, on va voir si reporté au mois de juillet. C'est sûr qu'il va sûrement avoir des joueurs qui vont dropper, mais tu sais, on reste quand même qu'on espère avoir un événement là, centenaire. Ben. T'as déjà plus que 100 joueurs intéressés avec ta waitlist, fait que tu peux peut-être pallier rendu là, dépendamment aussi des restrictions qu'il va y avoir, là, mais ça va être un gros événement d'une manière ou d'une autre, là. Quand même. Là. Matt qui dit ça a l'air que le Bastion a un ticket à donner. J'ai entendu ça aussi. C'est bizarre, j'ai entendu ça aussi. Ça sent le tournoi, le champion du Bastion éventuellement, ok. Mais le Wario qui dit c'est juste 1% des billets, le Bastion est cheap. Clairement, les stats sont là pour le prouver, là, clairement. Là. Et voilà, c'est de la mathématique. Cool, ben on peut peut-être défiler. Avant toute chose, tu voulais remercier tes partenaires, tes sponsors, Alex, pour le tournoi? Tout à fait. Donc je les passe en fait, les autres, là. Ouais, exact, tu peux quand même scroller. Là. En fait, dans le Player Pack, il y a 2 commanditaires qui n'ont pas encore leur pub. Ça va être mis à jour là, éventuellement là, dans le Player Pack. Là. Tout d'abord, pour les commanditaires, c'est le GamerSpot.
Donc, c'est la boutique qu'on a à Trois-Rivières, dans le fond. Le Gamerspot, là, sont avec nous depuis le début. Sont avec nous depuis la première idée du Clash. Très généreux, très présents. C'est eux, en fait, là, c'est là qu'on fait nos petits tours d'une journée. Puis là, donc, que Patrice embarque encore cette année, on est vraiment, vraiment contents. Donc, c'est ça. Ça, c'est notre boutique à nous autres à Trois-Rivières pour jouer. Mm-hmm. Donc, merci beaucoup, Pat, pour tout le support. Oh, je connais ça. La deuxième, d'après moi, tu vas connaître. D'après moi, oui. Ça me dit quelque chose. D'après moi, oui. Donc, deuxième, là, parce que moi, je vois peut-être juste sur ma page, là. Parce que bref, deuxième commanditaire, c'est le Bastion. Donc, le Bastion, Mathieu encore qui joue à l'aventure. Merci beaucoup, Matt, pour ta confiance, pour tout ça. Je pense que tout ce que le Bastion fait présentement, c'est sa grosse coche. Donc, avec la boutique à Québec que j'ai vraiment hâte d'aller voir, là. Vraiment cool. Donc, beaucoup de support, beaucoup d'aide pour la communauté. C'est vraiment apprécié, Mathieu, d'avoir tout ça, là. Absolument. Gros merci au Bastion. Ensuite, l'Abyss. Ouais, l'Abyss, donc maintenant, on a aussi boutique à Montréal qui joue à l'aventure. Donc, une autre boutique là, qui a déménagé récemment. Donc, très gros magasin, je pense, qui est assez connu. Donc, merci beaucoup à G qui embarque avec nous. Là, c'est super apprécié. Puis, bien hâte qu'on puisse travailler ensemble. Absolument. Quatrième, là, je vais faire un petit pause parce que c'est pas sa pub. Là. Une autre boutique, en fait, là, qui se joint au Clash, c'est les Détruqués à Shawinigan. Donc, Détruqués, c'est une boutique plus dans le type de pub ludique. Pour des board games, il y a aussi un peu de 40 000, mais c'est davantage axé sur les board games. Puis ça va être justement donc Herménégide là, qui se joint à nous. C'est vraiment à côté de l'hôtel gouverneur à Shawinigan. C'est à quelques minutes de marche that's it. Puis donc on va le remercier aussi. Puis il a proposé aussi un système de location de board game pour ceux qui voudraient en faire là, à l'hôtel durant la soirée. Là. C'est aussi une possibilité intéressante. Donc ça, c'est les quatre boutiques, si on veut, là, qui se sont joints à l'événement pour cette année. Ensuite, Vanessa, qui a commandité pour la première fois cette année. Tout à fait. Donc, Vanessa Miniature, là, qui sponsorise les événements. Donc, son service de peinture, qui est sa grosse coche. Je veux dire, Marc-André et moi, on est deux clients. Très fiers de le dire. On n'a peut-être pas de talent en peinture, mais on a visiblement du talent en frais de portefeuille pour payer ça. Mais, tu sais, c'est... Pour vrai, tu sais, ça fait quand même longtemps que je fais affaire avec différents services de peinture. Puis, Vanessa, ça coche autant au niveau de la qualité que de la rapidité. Fait que je recommande là, à tout le monde qui veulent avoir une belle armée peinte pis ces choses-là. Tu sais, c'est à sa page Facebook, son Instagram, son sa grosse coche aussi. Là. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup pour la commandite. Aussi, dans la même optique, là, l'aspect plus hobby, on a l'atelier d'Alex, je pense que c'est le prochain, ça se peut-tu? Oui, absolument. OK, parfait. Donc, Alex, un gars de Québec aussi qui se lance là-dedans dans le maquettisme aussi, la peinture, mais tu sais, beaucoup plus style display board, éléments de décor, donc qui a offert également là, de commencer l'événement. Merci beaucoup, c'est super apprécié, encore une fois, là, un autre commanditaire pour le Clash. Il fait du beau stock, encore une fois, rapidement sur la coche, des belles tables, des beaux décors, des beaux plateaux. Donc, si c'est quelque chose qui n'est peut-être pas dans vos compétences, quoi que ce soit, ben, c'est une autre alternative que vous avez pour vous autres. Là. Super. L'avant-dernier, parce qu'il y a, écoute, ben vas-y, l'avant-dernier, en fait, là, c'est aussi les cuirs pilons qui se joignent à l'aventure. Donc, tout ce qui est produit de cuir, mais il y a une gamme spéciale produits de geek. On parle de bourse à dés, lanceur de dés, ces choses-là. Donc, Jérôme là, qui se joint avec nous pour une commandite. Checkez sa page Facebook du super beau stock, elle est bon prix. Donc, je vous suggère fortement aussi le cuir pilon pour ceux qui auraient de l'intérêt là avec une gamme de produits pour transporter les dés, pour lancer ces choses-là. Super ça coche. J'ai besoin de son truc pour tirer des dés, là, justement. Clairement. Là. Je suis curieux de retrouver mes dés partout sur la table là, ou à terre. Ouais, clairement. Écoute, avant, il y a un autre. Écoute, tu sais, j'ai toujours dit, dans ton show, Xavier, ce ne sont que des gros statements. Nous avons en fait sécurisé un nouveau commanditaire aujourd'hui même
c'est quand même pas rien, là, pour vrai. Il n'y a pas encore de sa page de pub, bien sûr, parce que c'est fait aujourd'hui, là. Mais Jordan Duncan, qui a pris mon relais en fait, là, comme capitaine d'équipe Canada pour le ETC. Jordan se joint aussi à l'aventure. Puis Jordan, en fait, c'est également lui qui fait la chaîne YouTube Season of War. Je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu, là, il fait des excellents Battle Reports. C'est un format qui est assez unique en fait sur YouTube, là. Des très très condensés, très très courts. Il explique vraiment qu'est-ce qu'il fait, le montage est sur la grosse coche. C'est pas des bad trips. S'il y en a qui adorent les bad trips de 2-3 heures, c'est super cool, mais lui, je trouve que c'est un format qui s'écoute bien quand t'as pas nécessairement beaucoup de temps pour faire des bad trips. Donc Jordan, merci beaucoup. Encore une fois, là, de te joindre à l'aventure, c'est super cool. Absolument, très cool, très 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 cool. Ouais. Puis même en fait, et ça, je peux pas l'officialiser, mais on est en pourparler pour avoir justement des games streamés au Clash avec Season of War. Nice, nice. Yes. Je remonte rapidement, il y avait Joe tantôt qui a demandé... il y avait 2 questions. Il y avait dit de 0 à 20%, vous estimez à combien les chances que ça se tienne en avril? On en avait parlé un peu avant que tu arrives, Joe. Ouais. On se donne toutes les chances pour l'instant, mais une décision qui va être prise là, au mois de mars là, quant au report. Là. Fait que stay tuned pour ça, mais c'est sûr que ça va être dit rapidement quand ils vont pouvoir. Ouais, tu sais, c'est en fait comme on jasait, pour faire une longue histoire courte, là. Tu sais. Présentement, tu sais, oui, tout baisse. Ouais. Fait qu'on va dans la bonne direction, oui. Ouais. Puis tu sais, on dit, on est à 2 mois de l'événement, fait que tu sais, ça attend de baisser encore plus, mais en même temps, de l'autre façon qu'on peut voir ça, on est seulement à 2 mois de l'événement, puis on peut pas encore avoir de la visite d'un ami chez soi. Fait que tu sais, voilà. Puis on n'est pas à une incohérence près dans les différentes mesures. Fait que, tu sais, c'est sûr, faut qu'on regarde, là. Ça reste à déterminer encore, là. Ouais. Il y avait aussi... Qu'est-ce que j'ai vu plus bas? Ces Battle Reports sont sur la coche. Ouais, vraiment, une de mes chaînes préférées. On parle de Season of War, là. Gars, c'est pas le temps de niaiser et compétitif. Oui, souvent, c'est des listes, effectivement, un peu plus compétitives, un peu plus axées de ce côté-là, là. Fait que Marc-André, tu comprendras rien. Là. Je vais te rediriger vers un Battle Report narratif, là. Ben, en fait, t'as comme 2 choix, t'as comme 2 sur YouTube, fait que t'as une chance sur 2, là. C'est ça. Fait que cool, merci à tous les commanditaires. Ouais, merci beaucoup à tout le monde d'avoir. En fait, ce qui est vraiment le fun, là, tu sais, puis, tu sais, d'un côté, le GamerSpot, c'est notre commanditaire du début, fait que, tu sais, pour la loyauté, je trouve ça super cool. Puis en même temps, tu sais, on parle de 7-8 nouveaux commanditaires cette année, tu sais, c'est hallucinant. Puis tu sais, sans le GamerSpot, on aurait probablement même pas pu en faire un il y a 2 ans, notre première édition. Là. Exact. Ils ont vraiment beaucoup contribué. Là. Non, c'est vraiment nice. Tout à fait. Cool. Fait que merci à tout le monde. Pour ce qui est du reste du Players Pack, j'entrerai pas dans les détails. Si vous voulez vraiment aller voir, là, bon, liste d'armées, règles générales, tout ça, je vous invite à aller chercher le Players Pack. Tout est bien écrit là. C'est quand même assez standard, je dirais. Le pointage est très bien indiqué aussi. Là. Vous allez avoir des points de batteur, des points pour l'apparence et des points pour le sportsmanship. Donc, tu sais, tout est bien inscrit là et on sait comment qui va avoir les prix là. Donc, 6 prix encore cette année. Ben, en fait, c'est pas vrai, il y a un plus cette année. Oui, c'est ça. Vous avez fait une différence entre painting et présentation. En fait, là, il y a 4, 5, 6, 7, il y a 9 prix, en fait, Xavier. Oui, c'est marqué là-dedans... 6, mais c'est marqué best de chaque grande alliance. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, je comprends. Ouais. Mais il va y avoir 9 joueurs qui vont recevoir un prix majeur. Parfait. Super. Fait que quand même des bonnes chances aussi, là, ça descend vite. Là. Surtout quand tu peux être le top de ta grande alliance, c'est très 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 cool. Là, même si t'as pas fini dans les top 3, mettons, là, tu peux facilement te ramasser un prix là, parfois. Là. Fait que c'est super, best painting, tout ça. Si vous voulez aller voir les critères, tout est bien indiqué. Si vous voulez aller chercher vos maximum de points côté présentation, côté painting, tout est là. Puis même avec les petites touches spéciales que vous parliez tantôt, les extras, tout ça aussi, s'il y a des gens qui ont des idées, là, ça peut être cool. Là. Ouais, puis si je peux juste faire un petit bémol là, sur, comme tu as dit, un nouveau prix, là, on a séparé l'aspect peinture, l'aspect présentation. Notamment, c'est en jasant avec Danick aussi là, de ça, parce que c'est lui qui est responsable de cette section-là. C'est lui qui fait l'évaluation là, des différents scores. Là.
L'an passé, ceux qui étaient là peuvent s'en souvenir, il y avait vraiment comme deux armées qui étaient sur la grosse coche pour des raisons qui étaient différentes. Vanessa, je pense que sa peinture était exceptionnelle. Puis, je pense que les conversions, l'aspect comme visuel, tape à l'œil de Jonathan, c'était là aussi. C'était les deux vraiment qui se distinguaient. Puis, on aurait aimé ça être capable de diviser le prix en deux, en fait, parce que non seulement les deux étaient vraiment très serrés, mais c'est pour des raisons qui étaient différentes. Fait qu'on s'est dit, à l'avenir, on va créer un autre prix. C'est le fun de récompenser une autre personne de plus. Fait qu'on a vraiment splitté l'aspect peinture de l'aspect hobby. Donc, l'aspect conversion, l'aspect esthétique, l'aspect plateau de présentation, puis même l'aspect aussi background, parce que oui, même en niveau compétitif, on peut avoir un background narratif qui justifie pourquoi Croak est partout. Ouais. Ça, c'est une autre chose. Puis, on a aussi, donc, moi, j'ai vraiment aimé ça, puis ça, c'est très, très Danick, là, l'aspect touche spéciale, là. De dire... dans le chat, on a passé proche de le diviser. Même. Ouais, c'est vrai. Si on avait eu deux trophées, on l'aurait fait. Ouais, tout à fait. Puis, la petite touche spéciale de Danick, justement, le petit plus, exemple, ton fluff écrit en parchemin. Ouais. Tu peux avoir le costume. Tu fais faire, mettons, un petit objet qui représente ton armée que tu donnes à chaque joueur. C'est des petits plus, dans le fond, qui rend l'événement, qui rend ton armée encore plus cool. Fait que, ça... si vous avez des idées justement de comment on peut rendre... L'idée, en fait, c'est que tout le monde fasse un petit quelque chose de plus pour se dépasser. Absolument. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un très bel ajout de la part de Danick. Vous encouragez le hobby aussi, d'une manière un peu différente. Là. Fait que c'est cool. Joe, qui est justement dans le chat, qui dit « Cette année, les conversions, si je finis en temps, j'espère faire rêver un Mad Max. » Oh! Défi lancé. Ce que j'ai vu, t'es bien parti, Joe, en tout cas. That's it. Vous allez en voir plus au prochain Paint to Glory. Fait que c'est ce qui est pour le score plus d'apparence et tout ça. Au niveau des règles maison, moi j'ai déjà mon premier feedback, Alex. Okay. La partie ici, la partie slow play, on peut déjà la renommer la partie PO Savard. Parce que je sais pas si tu as joué contre P.O. Savard récemment, mais avec sa liste de 60 libérateurs, P.O. est passé maître dans l'art pour slow play. Il repousse les limites à chaque fois que je joue contre lui, il repousse les limites qu'on croyait. Mais non, je joue sur TTS, mais j'ai pas eu cette chance-là. C'est solide. Écoute, je te donne un exemple. Là. On joue contre, puis là, il prend tous ses dés pour attaquer avec ses 60 libérateurs qui feront pas grand dégâts. Et il prend tous ses dés, bien entendu. Et là, il les ramasse, il clique, il vient chercher tous les dés. Il les amène vers la petite boîte pour lancer les dés. Oups! Les échappe à côté de la boîte. Là, il dit, je vais reprendre tous mes dés. Et tu sais, c'est dans tous les petits détails comme ça qu'il est capable de repousser la game le plus longtemps possible à son avantage. Et on termine finalement fin du round 2 au début du round 3. Donc, vraiment, un passé maître dans l'art du slow play. Ouais, ben tu sais, ça, c'est quand même, en fait, là, tu sais, je te dirais, là, les deux sections du player pack, là, la section slow play, la section comportement, tu sais, ça, c'est juste, on veut essayer le plus possible d'enrayer, je te dirais, les grands irritants, en fait, là, qu'on a. Tu sais, au niveau du slow play, tu sais, on a augmenté le temps pour les rondes cette année, de 2h30 à 2h45 par ronde. Donc, tu sais, au moins, normalement, ça donne encore un petit quelque chose. Puis, tu sais, on se dit, pour vrai, là, en 2h45, là, t'es supposé être capable de faire au moins 3 rondes. Ben. Quelqu'un qui veut faire un tournoi, puis c'est pas juste pour le rire, puis tout ça, puis qui est prêt, tu sais, qui se dit, je vais essayer de compétitionner un peu. Une des premières choses que tu devrais faire, c'est connaître assez ton armée, connaître tes choses, faut être habitué, puis faire tes choses rapidement. Puis il y a toutes sortes de plein de petits trucs qu'on peut faire, là. Ne serait-ce que compter ses dés sur le side, puis faire des paquets de dés, un paquet de 10 là, un paquet de 5 là, comme ça vient facile quand tu veux faire, je sais pas moi, 50 attaques, ben tu le sais que tu as des paquets de 10 déjà préparés, c'est tous des petits détails de même qui peuvent aider à aller plus vite aussi. Là. Tout à fait. Clairement, là. Fait que tu sais, on veut pas, en fait, en 2 ans, on n'a jamais pénalisé personne pour le slow play. Tu sais, on le met là parce que, tu sais, ben, faut que ça soit là. Faut que ça soit écrit. Oui, c'est ça. Puis c'est juste que dans l'extrême, là, tu sais. Puis de grâce, tu sais, puis ça, c'est toujours le cas, puis je leur dis encore, puis je vais leur dire au tournoi quand on va le faire, peu importe c'est quand, tu sais, si ton adversaire te slow play, puis quand je dis slow play, là,
c'est pas qu'il est méthodique, c'est pas, il y a un effort conscient de ralentir la partie pour dégager un avantage. Et ça, c'est du slow play. Si tu soupçonnes ton adversaire de slow play, puis il y en a qui, à chaque tournoi, là, à chaque clash, là, il va voir dire ouais, Alex, je pense que lui, il m'a fait du slow play. Ben, une fois que ta feuille est rendue, là, je peux rien faire. Ton score est déjà donné, là. Oui, puis on s'entend que Marc-André, il niaise pas avec la feuille. Si votre nom est dessus, si votre nom est dessus. Si votre nom est dessus, il niaise pas avec la feuille. Mais, fait que c'est sûr, puis tu sais, ok, parfait, tu sais, je peux porter une attention spéciale sur le joueur, mais tu sais, on est deux organisateurs, puis là, on va être 100 joueurs. Fait que tu sais, je peux pas m'asseoir à côté du joueur pendant une game au complet, puis checker, cette action-là, t'as pris au moins 12 secondes de plus que là. Tu sais, je ferais pas ça, là. Mais c'est sûr que si vous avez un joueur qui fait du slow play, que vous dites vraiment, ça semble délibéré, ben je pense que la première étape, c'est de lui dire. Puis si jamais, tu sais, s'il n'y a pas d'amélioration ou quoi que ce soit, ben là, vous pouvez me faire venir à la table, puis là, on peut regarder, puis. Mais mon but, c'est pas de pénaliser qui que ce soit, mais c'est juste, normalement, en 2h45, il n'y a aucune raison pour laquelle vous n'aurez pas le temps de faire 3 rondes. Si votre adversaire, à chaque 15 minutes, ça va aux toilettes, tu sais, ça, pour moi, ça rentre là-dedans, mettons. C'est ça. Mais c'est ça. Je pense qu'on parle des cas extrêmes. Il prend une bière puis il jase avec le voisin au lieu de jouer ça. Voilà, c'est ça, exact. C'est toujours pour les cas extrêmes. Ou il se prend une bière à chaque 10 minutes. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est bien correct. Il faut que ça soit écrit quelque part parce que des fois, ben, faut trancher et on n'a pas le choix. Ça fait partie de la game, ça fait partie de l'organisation de tournoi aussi. Exact. Fait que dernière chose avant que je passe au niveau des scénarios, je voulais savoir comment ça avance au niveau de... Parce que vous avez quand même un certain challenge d'avoir 50 tables de montée et d'avoir du terrain, des tapis dessus. Comment ça se passe à ce niveau-là pour vous? Ben, juste avant de répondre à ça, juste faire une petite parenthèse sur l'aspect comportement. Okay. Avant aussi, là, c'est slow play, comportement. Il y a deux choses en fait là-dedans. T'sais, on s'entend tout ce qui est comportement qui est déplorable, agressif, langage ordurier, tricherie, whatever. T'sais, ça, c'est sûr, encore une fois, c'est la même chose. S'il y a des choses qui se passent dans votre game, mais je veux savoir. Si vous venez bitcher le soir au souper avec une coupe de bière dans le corps en disant « Ah, Héroux, il n'y a pas de classe! » On le sait qu'il n'y a pas de classe. Mais tu sais, si vous avez des comportements... Une fois que je le sais après, c'est trop tard. Ouais. Je peux rien faire. C'est autre qu'aller le voir, puis j'ai entendu dire que... Mais on comprend que ça, puis si effectivement il y a un joueur qui a ce genre de comportement-là, ben on peut avoir un carton jaune, donc 10 points de sportsmanship en moins pour le total, puis un avertissement. Si ça se reproduit, ben là, je peux l'expulser du tournoi. Encore une fois, c'est jamais arrivé, puis je veux pas que ça se rende là, mais il faut que ce soit là aussi. Absolument. Puis finalement, l'autre chose qui est un petit peu quand même à noter pour ceux qui veulent se pratiquer là, sur TTS ou peu importe, là, si les magasins rouvrent, si on a le droit de jouer aussi, là, tout ce qui est revenir en arrière, par exemple. Puis ça, je suis le premier, j'ai de la misère avec ça, mais tu sais, il faut que je me donne parce qu'en tournoi, je veux pas, ça fait partie de la chose. Tu sais, souvent, quand on joue une game casual, hey, j'ai oublié de faire tel spell à ma phase de héros, on est rendu dans le titre, hey, tu me le permets-tu? Tu sais, casual, je compte Marc-André, vas-y, gars, c'est pas grave, là, on s'en fout. Mais tu sais, dans ce tournoi, il y a beaucoup de conflits entre joueurs que j'ai vu, que j'ai observé. Ça arrive quand, au début de la game, hey, j'ai oublié tel mouvement, j'ai oublié de tirer telle unité, je peux-tu le faire? Là, le joueur dit, ben oui, ok, c'est correct. Mais quand plus tard dans la game, l'inverse se passe, puis qu'il dit, ah ben non, parce que là, ça a une grosse incidence sur la game. Tu sais, là, à un moment donné, on tombe dans, ben moi, je te l'ai laissé, pourquoi? Et là, ça tombe, ça devient un chiard. Fait que ce que je veux essayer d'instaurer, c'est, une fois que tu cales que ta phase est finie, une fois que ta phase de héros est finie, Fait que tu sais, ça, j'ai mis ça dans le player pack parce que je veux justement éviter des genres de conflits, puis éviter qu'un joueur se sente mal de dire, ben là, calique, là, c'est le tour passé, puis là, il cale quelque chose. Ben, tu sais, je vais le laisser parce que je veux pas faire des points de sportsmanship. Fait que tu sais, je veux pas que ce soit un genre, regarde, c'est écrit. Fait que si le joueur, si tu demandes au joueur, hey, je peux-tu, puis il dit, ben non, désolé, c'est pas de sa faute, c'est dans le player pack. Fait que blâmez pas le joueur, blâmez l'organisateur. C'est ça. La faute à Alex. C'est ça. C'est bon, j'aime ça. C'est ce qu'on retient. À la fin, la dernière phrase, là, c'est le plus important à retenir. C'est la faute à Alex. C'est la faute à Alex. Fait que ouais, les tables.
Oui, les tables, écoute, présentement, là, si je compte les plus récents ajouts, là, on aurait assez de tables, je pense qu'on aurait autour de 55 tables potentielles. Quand même. Sans compter du stock que je peux avoir du GamerSpot que je me garde en réserve au cas où. Okay. Donc, en frais de table, là, on devrait être pas pire. Là. Puis, je pense que la qualité devrait être bonne aussi. Beaucoup de gens de la communauté, dans le fond, qui vous ont proposé, moi, je peux amener une table, moi, je peux faire des tables. C'est ça. On a PL qui va fournir 46 à peu près, là. Mais, tu sais, il y a beaucoup de monde. Je remercie une couple de noms comme ça qui met en tête, qui font des tables spécifiquement pour le Clash. Pierre-Luc, oui. Marc-André Fecteau aussi de Montréal, là, qui lui, m'a dit, mon but, c'est de donner 5 tables. Puis c'est des tables qui sont sa grosse coche, des tables différentes. Fait que, je pense que le fun, c'est qu'avec le 3D printing, c'est rendu plus facile que jamais, je pense, à avoir accès à des tables. Puis, tout le monde qui déjà là, considère en prêter, qui vont en prêter, puis ou qui travaille pour fournir des tables, vous avez mon éternelle gratitude. Merci beaucoup. Nous autres, c'est sûr que ça, c'est notre gros problème, en fait, de notre communauté. On n'a pas assez de tables. Fait que, oui, on suffit. Puis même si on avait les moyens de s'en acheter, on les mettrait où? Tu mets où? 50? C'est ça. Ça, c'est trop de stock, là. C'est ça. Mais c'est sûr qu'éventuellement, on aimerait ça peut-être être capable là, d'être le plus autosuffisant possible. Mais bon, on y va un petit peu par la fois. PL, il met du temps, il met de l'argent là-dedans, il met de l'énergie. Puis c'est ça. On commence à avoir un peu plus là, d'autonomie en frais de table. Puis idéalement, c'est de ne plus demander aux gens de la communauté. Mais pour les prochaines années, je pense qu'on va être encore un peu dépendant de la bonne volonté des joueurs. Puis c'est super apprécié en fait. Là. Cool. Fait que c'est là qu'on en est. Ben oui. Un gros merci à tout le monde qui participe à ça. Oui, tout à fait. Oui, vraiment. C'est super. Au niveau des scénarios, je te passerai pas chaque combinaison de scénario avec le Realm et les auxiliaires. Parce que c'est nos 3 objectifs, dans le fond. Ça marche avec 3 objectifs, le primaire, le secondaire, le tertiaire. Mais je voulais savoir peut-être un peu qu'est-ce qui t'a porté à choisir ces 6-là. Pourquoi d'autres ont peut-être été laissés de côté? Avais-tu un processus dans ta sélection? Parce que là, comme ça, on a Shifting Objectives, Total Conquest, Forcing the Hand, Focal Points, Places of Arcane Power et The Blade's Edge. Donc on remarque tout de suite que les 2 nouveaux Battle Plans, là, vraiment les plus nouveaux qui étaient sortis dans le dernier GHB, sont présents. Oui, tout à fait. Comme tu as dit, Xavier, il y a un thought process derrière ça, en fait. Là, je voulais qu'un joueur qui fait sa liste pour le tournoi ait des décisions à prendre. Le plus possible que la liste, ou en fait les scénarios, récompensent différents domaines ou différents types de listes. Pour pas que j'ai une liste qui est bonne pour tous les scénarios, puis merci, bonsoir. Tu parles entre autres du premier, tu parles de Shifting Objectives. C'est un scénario qui récompense, si je me trompe pas, les battle lines, qui donnent des points additionnels lorsqu'ils sont en dedans de 6 pouces d'un objectif. Fait que déjà, c'est un scénario que une armée qui a des bonnes battle lines ou qui a un bon nombre de battle lines peut avoir un petit edge là-dessus. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Le deuxième, peux-tu descendre? Le deuxième, c'est, je me rappelle pas par cœur. Total Conquest. Lequel? Total Conquest. Total Conquest, bon. Fait que Total Conquest, je pense que c'en est un. C'est-tu les héros qui donnent des bonus? C'est les leaders en dedans de 6 pouces. Les leaders, c'est ça. Fait que ça, c'est une autre affaire. Fait que tu sais, donc, tu as un scénario qui nécessite, qui récompense à avoir un nombre de leaders, puis surtout d'avoir des leaders qui vont aller se battre. Donc, c'est pas juste, tu sais, j'irais pas, mettons, dropper un King Priest dans le fond de la map. Tu sais, on s'entend que les chances qui sont relativement minces. Fait que ça, justement, c'est un autre aspect d'une liste qui est récompensé. Troisième scénario, c'est Forcing the Hand. Forcing the Hand, exact. Bon, Forcing the Hand, lui, tu vois, c'est un scénario, puis lui, c'est lui, en fait, là, dans mes games par webcam, parce que je date du 20e siècle, là, c'est lui, dans le fond, que j'ai testé le plus souvent. Parce que je l'avais jamais joué avant. Puis, je voulais être sûr de ma shot, je voulais être sûr qu'il est pertinent. Puis ça, tu vois, c'est un scénario qui récompense une armée qui est mobile. Vu que l'adversaire peut choisir à chaque ronde de bataille, dans le fond, quel de ces 3 objectifs vaut pour plus de points, ben tu sais, une armée qui est très très statique va avoir de la misère à aller chercher de 3 points tout le temps. Donc ça, c'est un scénario qui récompense à avoir une armée qui est mobile.
Donc ça c'est intéressant. Le quatrième scénario, est-ce que c'est Places of Power? Focal Points. Focal Points, bon. Focal Points, là, on parle de Behemoth, donc qui donne un point additionnel pour contrôler les objectifs. Puis c'est aussi un scénario, moi j'adore jouer celui-là, parce que l'espace entre les joueurs est court, 18 pouces. Il y a 5 objectifs, puis ça demande aussi donc autant de défendre que d'aller chercher des objectifs dans le fond de la map. Donc ça c'est quand même intéressant parce que justement tu récompenses des listes qui ont des behemoths, mais aussi des listes qui peuvent encaisser puis qui peuvent attaquer. Ouais. Fait que ça vient chercher, je pense, une deuxième dimension. Le cinquième qui est Places of Power, donc ça c'en est un qui récompense avoir un nombre de héros, puis des héros qui sont durables. Donc pas nécessairement des héros qui sont super killy, mais des héros qui vont pouvoir encaisser un peu. Fait que ça je trouve ça intéressant. Et finalement, le sixième, qui est mon scénario préféré de tous, c'était le sixième pour le Clash 2. Oui. C'est encore le sixième parce que je trouve que s'il y en a un qui vient chercher une belle profondeur de scénario, c'est bien lui. C'est The Blaze Edge. Donc Blaze Edge, 6 objectifs qui sont très très proches l'un de l'autre. En fait, qui se collent en fait. Si on les met en frais de zone, qu'on peut les contrôler, ça se colle. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul scénario d'Age of Sigmar, dans la partie match play du moins, qui donne un réel avantage aux joueurs qui ne collent pas le tour. Donc, qui partent d'initiative ou qui jouent deuxième. Le fait de pouvoir retirer un objectif complètement de la map, c'est un avantage qui est non négligeable. Fait que ça, justement, ça vient un peu mitiger l'impact du double tour, l'impact donc de jouer deux fois de suite. Ça oblige des choix déchirants là, quand tu joues à ça. Oui, ben c'est un peu ce qui avait été, disons, essayé avec les Endless Spells. Puis, succès plus ou moins, surtout quand tu te rends compte qu'il peut y avoir des bandes d'Endless Spells. Ça, c'est notre histoire. Mais, tu sais, là, on sent vraiment que oui, des fois, c'est pas aussi clair, net et précis. Oui, j'ai gagné l'initiative, je prends le tour. Il y a complètement un autre aspect à ça qu'il faut penser. Si je le prends, il va m'enlever mon objectif le mieux défendu, puis il faut que j'aille chercher les autres. Tu sais, il y a vraiment un côté un peu plus stratégique à ça aussi là-dedans. Exact. Fait que tu sais, il y avait justement donc 6 objectifs, je pense, qui vont chercher quelque chose de différent dans une liste qui est vraiment intéressant. L'autre chose, c'est que les objectifs auxiliaires, donc comme tu as mentionné, Xavier, là, il y a trois objectifs par partie. Ouais. Le premier qui est sur 12 points, puis tu as entre autres sur chaque objectif, chaque scénario, la charte d'écart des points qui donne un score de 0 à 12 ou 12-0. Là. Donc 12 points sur 20 pour le primaire. Le secondaire, c'est les kill points, donc la différence de points complètement tués entre les adversaires sur 4 points, encore un différentiel. Et 2 auxiliaires, donc tirés du GHB 2020, où les auxiliaires donc donnent 1 point chacun et 1 point par objectif auxiliaire empêché de ton adversaire. Et encore une fois, les auxiliaires vont aller chercher quelque chose que tu veux pas nécessairement dealer dans le scénario. Tu sais, je pense entre autres à, tu sais, j'ai mis, je pense, dans Shifting Objective, celui qu'on a 3 objectifs au milieu, où est-ce que tu n'as pas nécessairement de besoin de vouloir traverser la map. Ben, dans celui-là, justement, je pense qu'un des auxiliaires, c'est Line Breaker, c'est traverser essentiellement, ou c'est Invader, peu importe le nom, là, mais tu traverses la map pour occuper le territoire adverse. Fait que ça te force à dire, OK, ben, normalement, il faut que je me concentre sur le milieu, mais j'ai aussi un point à aller chercher si je traverse la map. Fait que, tu sais, je cherchais à avoir des objectifs qui sont comme complémentaires à ça et pas juste la même chose. Si j'ai mis un exemple, Assassinate pour Places of Power, ben le but c'est déjà de tuer les héros. Fait que ton secondaire, ton auxiliaire qui vient juste faire la même chose, c'est redondant. Fait que j'ai tenté d'avoir une bonne répartition. Puis l'autre chose en fait qui est venue dans ma réflexion, c'est au fil des années, tu vois des scénarios qui marchent, qui on paper, tu sais, challenge ta liste à faire d'autres choses, mais en pratique, tu vois que l'effet escompté n'est pas nécessairement là. Par exemple, je pense à Knife to the Heart, qui est un scénario qui challenge les joueurs à défendre puis à attaquer. Mais en même temps, la game peut se finir au tour 3. Puis surtout, j'avais mis, je pense, à la game 4, le premier clash. Ben, ça a donné 2-3 games que les deux joueurs ont rien fait pendant toute la game. Pour nommer, je pense, le match-up de rêve, Kev et Pierre-Luc Héroux.
que les deux s'étaient regardés pendant toute la game. Ah oui, je me souviens. Puis ça a duré une demi-heure, puis le pic ça, ils ont joué. Competitive Wargaming, là. Ça, c'est le pic. Ouais. Fait que ça, je voulais l'éviter. L'an passé, entre autres, là, Better Part of Valor avait été un scénario qui avait amené un peu de mécontentement parce qu'en fait, comment ça fonctionne, c'est que tu scores des points quand tu détruis des objectifs. Et il y avait toujours vu qu'il y a un temps limite à la partie. J'avais dit, ben, essentiellement, là, si, mettons, je score le tour, ben, vous finissez la ronde au tour 4, tous les objectifs qui sont en contrôle des joueurs sont brûlés. Sauf que là, ça amenait l'autre possibilité que, oui, mais moi, quand j'ai joué mon tour, c'est quoi déjà? Quand j'ai joué mon tour, je savais pas, j'aurais pu attaquer ce dernier tour, j'aurais pu attaquer un autre. C'était le dernier tour. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, là, ça amène. Bon, ok. Tu sais, ça avait amené son lot, puis je l'avais testé en tournoi d'une journée. Puis c'est là que j'avais comme eu l'idée de dire, ben, on va comme tout brûler à la fin de la game, mais en tournoi, il y a eu des parties où est-ce que c'était aussi problématique, puis les deux façons étaient bonnes de voir la chose. Fait que, dans le fond, j'ai enlevé ces scénarios-là qui ont comme une finale différente, qui se cadre mal dans une partie où est-ce qu'il y a un nombre de temps. Puis j'ai enlevé un que j'aime beaucoup, mais que j'ai enlevé parce que tous les scénarios que j'ai choisis récompensent un type de build, alors que Total Commitment, que généralement je prends toujours dans les tournois, lui pénalise. Il pénalise des listes avec de la réserve, donc c'est une minorité d'armées qui ont de la réserve. Donc je trouvais ça plate qu'un scénario vient pénaliser des allégeances d'armées comme Nighton, comme Stormcast, qui vient changer complètement leur façon de jouer l'armée. Pire scénario, j'espère qu'il va disparaître pour toujours dans un prochain GHB. Ben, tu sais, le pire, c'est que c'est correct dans le sens que, tu sais, c'est différent, mais, tu sais, je trouve que c'est plus le fun quand tes scénarios, et depuis le GHB 2020, ils ont ajouté ces petites choses-là. Plus un point par un héros, plus un point par... Ouais, ça, je trouve ça le fun. C'est intéressant, mais quand une règle pénalise une allégeance, puis tu sais, toi, je joue Stormcast depuis le début, puis là, j'arrive là, puis je dis, ben, toute une allégeance, une partie de mon allégeance complète ne fonctionne plus sur un scénario, c'est vraiment, vraiment plate pour le joueur. C'est ça. C'est ça que je voulais éviter, en fait. Là. C'est vraiment mal fait pour ça. Fait que c'est ça, en gros, les 6 scénarios. Très content qu'elle soit plus là, Total Commitment. J'espère qu'il ne reviendra jamais. J'aime beaucoup mieux jouer à Knife to the Heart que Total Commitment. Salut Eric qui est dans le chat qui dit bonjour, je venais de dire salut, je joue pas et je comprends rien. C'est pas grave, tu gagnes tous les Paint to Glory, donc t'es sur un hot streak, fait que c'est aucun problème. Content de t'avoir avec nous pareil. Écoute, cool. Ça fait nos 6 scénarios, quand même une grosse fin de semaine de gaming. C'est vraiment réparti sur les 2 journées, 3 games la première, 3 games la deuxième. Donc le Championship Sunday. Souvent Championship Sunday est un peu plus rough quand on a passé le samedi soir en bonne compagnie. Je me rappelle de Just. À moins que ton nom soit Just Cloutier, là. Ouais, Just est tellement genre. Ça y dérange même pas. Le pire, c'est que Just. Petite anecdote, on était on couchait à la même place et le dimanche matin, mon adversaire, Game 4, c'était Jocelyn. Et puis Jocelyn avait passé, disons, une grosse nuit. Et puis, était très, très lendemain de veille. Puis, dans le fond, il m'avait proposé il m'avait littéralement proposé 10-10, puis on s'en va se coucher, on se relève pour 11 heures. Et en rétrospect, j'aurais dû prendre le 10-10, mais bon, je me sentais invincible. Fait que Just, ça l'a pas empêché de gagner un tournoi au complet malgré un samedi soir assez off. On a perdu Marc-André. Donc on va essayer de revoir Marc-André. Marc-André qui a juste dit fuck off, si on est pour parler de Just, moi je sacre mon camp. Oh, de là, on va aller. Tu sais, du Joss, Pierre-Luc Héroux, tu sais, il y a comme beaucoup de choses. Kev, tu sais, il y a comme. Oh, oui, c'est ça, c'est du stock. Marc, pas nécessairement évident. T'es là? Allô? Allô? Yes! Oh, bon, j'ai de retour. Je sais pas ce qui s'est passé.
Ça a déconnecté. Attendez un peu. Bon. Ok, faut que je fasse ça. Là, ça devrait fonctionner. Ok. Good. Ben non, c'est correct. On disait justement qu'on parlait trop de Joss, fait que t'avais dit, moi, je sac mon camp. Je m'en vais, c'est fini. La soirée est finie. Cancel le projet. Cancel le Non, projet. moi, j'allais dire comme commentaire que Just, pour lui, Best Overall, ça incluait le samedi soir aussi. C'est vraiment Ah ouais, moi, overall. Je l'ai dit, Joss a clairement été le best player on and off the field au tournoi. By the way, Xavier, en tant que joueur au Clash, comment se trouve le player pack, comment se trouve le scénario, le choix des scénarios, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien. On a fait plusieurs games à date. J'ai au moins joué tous les scénarios une fois. Puis avec le mix des realms et des auxiliaires. Là, donc on les passe tranquillement sur des matchs TTS. À date, c'est bien. J'ai pas rien qui ressort de vraiment négatif pour le moment. On se rend compte des fois que les realms sont tellement différents un à l'autre. Il y a des realms que tu te demandes pourquoi ils ont pris la peine. Tu sais, je prends juste le premier exemple, là, Giran, là. Caster Shield of Thorn, puis la commandabilité qu'un héros peut essayer de caster Shield of Thorn. On aurait pu sauver de l'encre puis laisser faire ça, mettons. Puis des fois, ben même quand... Tu sais, c'est moins le fun de jouer quand t'as, mettons, des healing scenery partout, parce que tu as vraiment l'impression que tu lances des dés pour pas grand-chose. C'est la même chose avec Akshi quand il y a des mortels à faire. Fait que c'est pas un problème du player pack, c'est plus de quoi que je note des realms en tant que tel. Là, que des fois, tu feels ça change absolument rien quand je note dedans. Alors que t'en as d'autres qui sont vraiment ont beaucoup d'impact. Là, c'est dans... Gur. Qu'on a... c'est-tu dans Gur qui ont... Ben, Deadly, c'est correct. C'est... y en a qui c'est le mouvement à la charge, là. Entangling, je pense que c'est dans Shaman. Ah, ouais. Entangling, hein, que c'était à 1 pouce de terrain, moins 2 de run, moins 2 de charge. Là, il faut vraiment que tu fasses attention à ton positioning parce que ça peut changer beaucoup de choses. Puis Shaman a un spell de plus 1 de save aussi pour les armées qui peuvent avoir accès à des spells. Fait que tu sais, il y a vraiment une grosse disparité entre les realms puis qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ton jeu. Entre tu vas jouer dans Shaman ou tu vas jouer dans Ghiran, ben, il y a une grosse différence. Ouais. Sinon, le reste, moi, ça m'apparaissait bien. Le choix des scénarios est bien. Y a-tu un scénario que je trouvais moins bon? Non. Forcing the Hand puis Blade's Edge sont vraiment très bons. J'avais été étonné qu'Arcane, Places of Arcane Powers fasse le cut, se ramasse là-dedans. Mais j'haïs pas qu'il y ait quand même un scénario où la condition de prise d'objectif est différente un peu. Là. Parce que là, c'est le héros within 3 pouces, puis si ça marche plus. Là. Ouais, puis tu sais, c'est pour faire en sorte que quand tu fais ta liste d'armées, tu sais, peut-être un 3e héros. Si t'en as juste 2, tu sais, pour certaines listes, ben c'est un pensez-y bien. Fait que tu sais, l'idée c'est ça, c'est d'aller chercher un peu tous les aspects d'une liste pour qu'un joueur se pose plusieurs questions. Un que j'haïs pas, puis que je trouve, peut-être que le monde va trouver ça particulier, mais Star Strike, qui est quand même assez, peut-être mal aimé parce qu'il y a quand même de la randomness ou ce que ça va dropper. C'est très random. Ouais. Puis, mais je l'haïs pas pour... Ça t'oblige à penser un peu. Des armées qui sont super Alpha Strike, c'est pas un bon scénario pour eux parce qu'ils savent pas où aller se positionner puis où aller mettre vraiment leur Alpha Strike pis tout ça. Fait que des fois, ça peut venir contrer un peu ça. Fait que je dis pas qu'il aurait dû être dans le Player's Pack, mais je trouve que ça peut être un ajout intéressant, surtout quand t'as 6 choix de scénario. Là. Ben, tu vois, moi, Star Strike, c'en est un que j'avais mis l'an passé pour le 2020. Star Strike, en fait, moi, comment je le voyais, c'est que oui, il va rechercher les armées qui... ça récompense les armées qui ont beaucoup de mouvement. Donc, ils peuvent rapidement se redéployer. Ce qu'on allait chercher avec Forcing the Hand. Donc, pour moi, c'est un peu dans la même table. Fait que mettre les deux, c'est peut-être pas nécessairement nécessaire. Puis, je trouve que Forcing the Hand, on l'a jamais joué en tournoi. Je l'aime beaucoup. Je trouve ça intéressant. Puis, Star Strike, c'est qu'effectivement, j'avais vu une coupe de matchs l'an passé. Puis, moi-même, l'ayant joué, tu sais, tu peux vraiment là, contrôler la game totalement. Puis, il suffit que les objectifs tombent juste pas à bonne place. Puis, juste par la chance, en fait, vraiment, tu passes d'une victoire assurée à une défaite. Moi-même, je l'ai subi. Là, j'ai joué, je me rappelle, à un tournoi à l'Abysse à Montréal dans le temps.
Dans le temps, ouais, quand on pouvait jouer en personne. Puis tu sais, j'avais dominé le joueur, tu sais, je veux dire, je contrôlais tout, mais tous les objectifs étaient tombés de son côté, puis il avait juste pas bougé, puis il avait gagné la game comme ça. Fait que tu sais, je trouve ça, ok, ouais, tu sais, c'est... Je trouve que c'est comme trop de hasard. Tu sais, je comprends que normalement, ça devrait s'équivaloir à peu près, mais ça reste que c'est du hasard. Puis je trouve ça plate, un peu comme Knights of the Heart. Tu sais, que tu peux comme gagner la game par un petit mouvement. Tu sais, c'est sûr que c'est des scénarios qui, oui, sont balancés à un certain point, mais sont beaucoup plus faciles à critiquer quand tu perds, par exemple. Ben, tu peux très facilement dire, ben, c'est pour ça que j'ai perdu, c'est pour ça que j'ai perdu. Ouais. Mais je les mets pas au même rang que Total Commitment ou même Feu Relocation Orb qui a quitté nos vies pour de bon et c'est très bien comme ça. Ouais. Ça c'est vraiment des... on va être franc, c'est des trash scénarios, là. Mais il y a quand même des petites choses intéressantes comme, oui, Knife of the Heart puis Star Strike, je pense qu'ils ont leur particularité, mais peuvent être intéressants. Tu sais, dans un One Dayer... je m'abstiendrais plus, mais justement, quand t'as plusieurs scénarios, ben t'es capable de le mettre à quelque part puis de dire un peu ok, ben là, Game 3, ça se peut que ça soit différent pour certaines armées, mettons. Puis, non, je te dirais honnêtement là, qu'il y avait une dizaine de scénarios que tu sais, j'aurais pu mettre à peu près. Tu sais, bon, moi, pour moi, Total Commitment demeure intéressant. Je comprends que tu l'aimes pas, mais Star Strike était clairement un de ceux qui était en considération aussi, là. Tu sais, ça fait partie. L'autre aussi, là, Battle for the Past, que j'aime bien, mais sauf à cause de Deploiement Triangle, que je trippe pas tant que ça. Mais Battle for the Past, c'en est un justement qui est intéressant aussi. C'est à voir, mettons. Il reste juste Forcing the Hand qui aurait pu genre streamliner le déploiement, là, puis on aurait eu ça aurait été parfait dans le dernier GHB. Tu peux l'apprendre, là, surtout après qu'une game de TTS, ça va bien quand les lignes sont bien placées, puis c'est correct, là. Mais tu sais, ça aurait pu être une ligne qui part d'un bord à l'autre comme ça, puis on aurait eu à peu près la même affaire, là, tu sais. Fait que en tout cas, mais non, sinon le reste c'est bien, là. Je pense que le player pack est bien, ça coche. Très hâte de pouvoir jouer ça avec tout le monde. Gab qui dit les gargants dans Places of Arcane Power vont rire, effectivement. Tu sacs 3 mégas ou des Night Crushers. Ça soit là. Tu dis viens me chercher, viens me tasser. Même chose dans Focal Points, les gargants sont morts de rire. Points for days. Mais si vous voulez jouer gargant, guys, c'est le temps. Moi, je veux juste voir un gargant botter un objectif sur son autre gargant. Moi, je veux juste voir ça. Sur leur gargant, oui. Faire une passe. Il joue... Ouais, exact. Puis il fait une passe. Ah ouais, score ça, mon gars. Moi, je trouve ça drôle. Nice. T'as un an qui dit j'ai même pas été capable de jouer une game, puis mon ordi roule plus ou moins TTS. C'est triste. Sad face. Les gargants ignorent les restrictions de héros. Ouais, c'est vrai, eux autres, ils s'en foutent en plus parce que selon la fac, ils peuvent utiliser leurs propres règles pour contrôler un objectif. Fait que tu peux juste dire je mets 3 man crocheurs là, puis ils le contrôlent même dans Places of Arcane Power. Exact. Particulier, ça. Cool. Ben, les gars, je pense que ça fait quand même un bon tour du Grand Clash pour l'événement narratif, l'événement compétitif. Je sais pas si vous aviez des choses à rajouter avant la fin. Ben, je pense qu'on a juste hâte d'avoir plus de clarté sur est-ce que l'événement peut avoir lieu ou non. Je pense qu'on attend comme tout le monde, puis on a hâte. On est optimiste, mais on est réaliste aussi, là. Je pense que faut pas, oui, c'est le fun que les cobayes, c'est le fun que tout ça, mais ultimement, on contrôle rien. Là. Non, c'est ça. Il va falloir attendre, voir, puis... S'il y a une chose que les auditeurs là, peuvent, qui viennent au Clash, là, c'est réserver votre week-end du 9, 10, 11 juillet aussi au cas où. Au cas, ouais. Fait que je pense que c'est la meilleure chose, là, le meilleur message que je peux envoyer. Puis j'ai un petit message, Jav, pour l'événement narratif qui est privé. J'avais invité les joueurs qui disaient qu'ils étaient intéressés. Je suis pas capable de l'enlever de privé. Facebook me laisse pas le remettre en public. Mais si n'importe qui est intéressé, juste à me faire signe sur la page du Grand Clash ou à moi ou à Alex, puis on va vous rajouter dans le narratif. Là. Cool. Super, ben oui. Puis les gars, vous êtes facilement rejoignables aussi sur Facebook, là. Si vous avez des questions, autant pour l'événement narratif ou l'événement compétitif, là,
Vous pouvez toujours faire signe à Alex, faire signe à Marc-André. Ils vont pouvoir répondre à vos questions. Vraiment, là. Deux gars, ça coche. Gros merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Organiser des tournois comme ça, c'est pas évident. Là. Je peux pas dire que ça paraît simple. Ça paraît pas nécessairement simple, mais c'est toujours plus gros, toujours plus de travail en arrière que ce qu'on peut penser. Là. Fait que, encore une fois. Ben, je peux me permettre merci beaucoup Xavier. Puis aussi, tu sais, je pense, puis Marc-André, je pense que tu vas penser comme moi là-dessus. Là. Oui, c'est sûr que c'est de l'organisation, mais tu sais, on a tellement de support de la part de nombreux commanditaires là, que ça facilite beaucoup les choses, je te dirais. Ça enlève beaucoup de stress, ça enlève beaucoup de doutes. Ouais. Fait que d'avoir tout ce support de la part de boutiques, de la part de particuliers qui veulent participer à l'aventure, là, pour vrai, là, ça compte pour énormément. Là. Oui. Ouais, ça aide. Vraiment. Cool. Fait que un gros merci encore une fois les gars d'être passés. Je suis content qu'on ait eu ça a été sans pépin. À part on a parlé de Joss, là, ça a été la seule fois où Marc-André a fait fuck off. Là. Mais sinon, ça s'est très bien déroulé. Fait que gros merci d'être passé. On s'en reparle éventuellement, c'est sûr et certain. Puis je le répète, on va s'arranger pour avoir Danick qui va venir aussi sur le show, venir nous parler vraiment du showcase, là, savoir un peu plus qu'est-ce qu'il y en a, puis nous parler de comment ça va se passer de ce côté-là pour le week-end. Donc, un gros merci à tout le monde dans le chat qui ont été là ce soir aussi. Merci aux subscribers, merci aux viewers. Guys, très apprécié. Content de vous voir semaine après semaine. Je vous retrouve tous la semaine prochaine pour un prochain épisode du Double Tour. Et pour ceux qui veulent, on va faire, pour terminer le stream, on va raid un autre channel. C'est pour ceux qui veulent aller voir. Il y a The Dice Dome qui semble faire une partie de AOS Luminette contre Gloom Spite Gits. Fait que... moi, je veux voir les Gits avec si peu de bravoure se faire décimer par des luminettes. Ça m'intéresse. Fait que pour ceux qui veulent raider, je vais lancer le raid avant de quitter. Fait que, encore une fois, un gros merci à tout le monde. Puis je vous dis à la prochaine, guys. Bye bye. Bye, merci beaucoup.